Salut Wargamer, aujourd'hui rapport de bataille de Warhammer Age of Sigmar et moi je vais jouer les tout nouveaux Blade of Khorne. Salut, moi c'est Sam et aujourd'hui je suis venu avec mon armée préférée, les nouveaux Idonets d'Ipki. Pour vous présenter cette nouvelle armée, je vais vous présenter les deux traits de bataille un peu majeurs qui font le gros changement de cette version-là pour les Blade of Khorne. Le premier, c'est Tempête 200. On va compter les unités sur le champ de bataille de mon ennemi et de moi. Et quand j'aurai tué la moitié ou que la moitié aura décédé durant cette partie, je vais déclencher une tempête de sang qui va donner des bonus à toute mon armée, que ce soit des mortels ou des démons. Pour le deuxième trait, c'est la refonte totale de la règle de dîme de sang. Pour rappel, le comptage de la dîme de sang, lui, il n'a pas changé. À chaque fois qu'une unité amie ou ennemie va mourir, on va m'ajouter un point de dîme de sang. Et maintenant, je vais pouvoir les dépenser à chacune des phases de héros. Et en fonction des paliers que je vais débloquer, il y a 4 paliers, un qui est à 0 et à partir du deuxième, je dois payer au moins un point de dîme de sang pour les débloquer. Je vais obtenir différents bonus et je pourrai construire des chemins à l'intérieur de la dîme de sang pour améliorer mon armée contre une partie des unités adverses ou pour les protéger contre un certain type d'unité. Ma faction de bataille, ça sera Légion de Khorne. Ça me permettra tout simplement à la phase de combat, quand une unité démon de mon armée va s'activer, je pourrai immédiatement enchaîner avec une unité mortelle entièrement à 12 pas de l'unité démon en cassant la séquence de combat. Et donc ainsi, je peux potentiellement frapper avec 2 unités quand mon adversaire frappera avec une seule. Pour tester ces nouveaux Blade of Khorne, je ne pouvais pas commencer ma liste d'armée sans mettre évidemment un buveur de sang. Là, j'ai pris celui de la rage. C'est celui avec la très grosse hache qui fera particulièrement fort contre l'infanterie et qui peut faire des blessures mortelles en zone tout autour de lui si je fais des 6 à la touche. Et en plus, je l'ai équipé avec un artefact de pouvoir qui est Argat, qui me permettra d'ignorer les protections des héros adverses quand je vais taper dessus. Dans son régiment, on retrouvera 5 chiens de corne avec un Korgorat. Les chiens de corne, c'est une petite unité de chasse qui en plus est assez forte contre les sorciers parce que quand ils vont être à côté d'eux, ils auront plus de mal à lancer leur sort. Le Korgorat, c'est un tout petit monstre qui n'est pas incroyable au combat. Par contre, il a un très bon rampage, donc une action en phase de combat qui me permet de couper les ordres sur l'unité adverse sur un 3+. Pour mon deuxième régiment, je vais avoir un maître du sang. Autrement dit, le personnage sanguinaire à pied. Lui, je lui ai également donné une amélioration, c'est mon trait héroïque, c'est contre-maître frénétique. À ma phase de mouvement, il va pouvoir fouetter une unité d'infanterie ou de cavalerie à côté de lui. Néanmoins, si elle avance pas assez vite, je pourrais lui mettre des blessures mortelles pour qu'ils aillent plus vite au combat. Ainsi, ils avanceront de 6 pas durant les phases de mouvement. Il est également très cool parce qu'il synergise bien avec les sanguinaires où quand lui va taper, il va pouvoir immédiatement enchaîner avec une unité de sanguinaire juste à côté et lui donner gratuitement un +1 touche. C'est assez fort, notamment dans cette version, puisque je donne un +1 touche sans passer par l'ordre générique et donc je ne prendrai pas le malus de -1 sauvegarde associé. En parlant des sanguinaires, en plus d'être pas si facile que ça à tuer et en frappant assez fort, ils ont maintenant une règle super cool qui leur donne globalement à la phase de combat, je vais pouvoir faire un mouvement d'engagement supplémentaire de 3 pas. Je peux même sortir de l'unité avec laquelle j'étais précédemment engagé, mais je dois quand même finir au combat. Ça me donne ainsi, dès que je suis arrivé au combat, une vraie projection pour aller chercher des ennemis encore plus loin. Ensuite, on va passer sur la partie mortelle de ma liste, en commençant par un prêtre du carnage qui va lead son régiment. Lui, c'est un prêtre qui globalement peut s'infliger des dégâts à lui-même ou à l'unité à côté pour pouvoir gagner des points de rituel, c'est-à-dire les points qui me permettent de passer des prières. Et à côté de ça, il m'apporte aussi une force de dissipation, puisqu'il peut dissiper à la même manière d'un sorcier, malgré qu'il soit, lui, prêtre. Je l'ai accompagné dans son régiment par une unité de 10 guerriers de sang. C'est les guerriers mortels à pied. Ils sont très solides avec une sauvegarde à 3+ et 2 points de vie chacun. Et maintenant, ils ont gagné dans leurs règles une protection à 5 quand ils se battent sur un objectif qu'ils ne contrôlent pas. On continue la partie mortelle avec une unité de 10 pillards de sang. Eux, c'est simplement une unité qui fait pas grand chose, mais qui est surtout là pour générer de la dîme et se lancer un peu en avant sur le champ de bataille. Et on finit avec une unité d'élite de la cavalerie lourde mortelle, une unité de 3 massacreurs de cornes. Eux, c'est quasiment une des seules unités de tout le jeu qui est en sauvegarde à 2+. Ils sont donc extrêmement compliqués à tuer. Ils sont particulièrement bons au combat en charge. À l'arrêt, c'est un peu différent. Et en plus de ça, ils vont mettre des dégâts mortels quand ils vont charger. Je vais maintenant vous parler de mes objectifs secondaires. Pour rappel, dans cette version, depuis cet été, on doit les indiquer sur sa liste d'armées. De mon côté, en carte de tactique de bataille, j'ai choisi la première, c'est les trésors de Ghiran. Ainsi, je vais donner la main à Sam sur le match et lui demander de désigner 3 unités sur la table. Et je devrais tout simplement les tuer pour débloquer les paliers 1, 2 et 3. Donc, je devrais globalement essayer d'aller chercher les unités que Sam va tenter de protéger pour récupérer les trésors. La deuxième, ça va être maîtriser les centres. Celle-là, elle est très orientée avec Khorne et elle est assez sympa. Le premier niveau, ça va globalement me demander de tuer au moins un héros, plus ou moins facile en fonction de ce qui se passe, mais ça s'associe bien avec les trésors, parce qu'on peut facilement en général
coupler les deux. Et à partir du deuxième, on est plutôt sur du contrôle de map en empêchant Sam d'accéder à certaines zones du territoire. Pour vous présenter un petit peu la nouvelle mécanique des idonettes, on retrouve cette mécanique de marée, sauf que cette fois-ci, on va avoir le choix entre deux marées. Au début de chaque round de bataille, vous allez pouvoir choisir soit de garder la marée dans laquelle vous êtes, et ce qui va vous permettre d'avancer d'un cran par rapport au round précédent, soit de changer de marée, auquel cas vous allez devoir commencer à la première étape de celle-ci. Au niveau de ma liste, très simple, elle est composée de deux régiments. Le premier régiment est mené par Volturnos, le maître des idonettes, qui va emmener avec lui deux unités de murènes, à savoir deux unités de murènes de défense, qui ont toujours cette capacité de retirer des attaques aux unités ennemies sur un 3+, et deux unités de murènes d'attaque, qui ont toujours cette capacité de décharger leur lance pour infliger des blessures mortelles, avec un nouveau petit bonus s'il y a moins de figurines dans l'unité de murène que dans l'unité ennemie qui est ciblée. À côté de ça, évidemment, comme j'adore les grosses figurines, j'ai pris un Eidolon de la tempête, donc c'est une espèce d'énorme meuleuse au corps à corps. Elle offre un +1 à la blesse en bulle aux idonettes entièrement à 12, ce qui est absolument monstrueux. On a aussi un +1 à la touche pour les idonettes en bulle autour de Volturnos, qui me donne quand même deux petites bulles sympathiques. Il tape très fort, je lui ai mis les deux optimisations. La première optimisation qui est de dégrader le score de contrôle des unités ennemies à 6 pouces, donc c'est quand même assez sympathique vu la taille des nouveaux objectifs. Et la deuxième optimisation qui est ni plus ni moins la même qu'avant, à savoir qu'il est un -1 à la touche lorsqu'on va taper sur lui s'il n'a pas chargé. Pour compléter tout ça, j'ai emmené dans le même régiment une unité de Thrall, ça va être mon unité un petit peu de corps à corps qui va prendre un petit peu d'espace sur la table, qui va être accompagné de Lotan, qui est un sorcier de niveau 1, qui a donc accès au domaine de sort idonette qui est toujours assez sympathique. Gardons-nous, chers amis, d'oublier nos chers amis, les calamars. Et enfin, deuxième grosse pièce, la tortue qui va donner une ward en bulle autour d'elle et qui tape toujours aussi fort sur les monstres et qui a l'avantage aussi de me ramener un petit peu de tir. Rien n'arrive par accident. Au niveau de ma formation de bataille, j'ai pris une formation de bataille qui est Prédateur Féroce, qui va donner un +1 à la touche pour les compagnons Akelian, c'est-à-dire grosso modo toutes les murènes. C'est assez cool parce que le +1 à la touche et à la blesse de mon armée ne s'applique pas sur les attaques de compagnons. Grâce à cette formation de bataille, je vais avoir accès à un +1 à la touche gratuit. Au niveau de mes cartes de tactique de bataille, la première que j'ai choisie, c'est les scouts. Pourquoi? Parce que j'ai beaucoup de cavalerie et d'infanterie non héros. La première va me demander d'avoir 3 unités de mon armée scout qui vont être entièrement en dehors de mon territoire, donc ça c'est assez facile vu ce scénario-là. La deuxième va me demander de contrôler et de contester 3 objectifs ou décors qui vont être en territoire ennemi, un petit peu plus technique. Et enfin la dernière va me demander de contrôler un décor ou un objectif à plus de 6 pouces de mon territoire, entièrement en territoire ennemi. Ça on verra, vu l'énorme château qui est en face, déjà si je fais les deux premières, je serai assez content. Ça sera un rapport personnel. Ça t'es pas obligé. La partie d'aujourd'hui est Wargamer va se dérouler sur le plan de bataille numéro 4 du manuel du général 2025-2026, cycle de vie. Ce scénario est composé de 4 objectifs avec un déploiement tout nouveau qui est en U. La particularité du scénario cycle de vie, c'est qu'on va avoir un système de comptage de points différent entre le premier tour et le reste des tours de la partie. Au premier tour, en effet, on va marquer, si on tient au moins un objectif, 4 points de victoire, 2 points de victoire supplémentaires si on va tenir plus d'objectifs que son adversaire, et enfin 4 points bonus uniquement au premier tour si on va tenir l'objectif rouge et l'objectif vert. Ensuite, à partir du tour 2, c'est là où tout le sens de ce scénario va prendre effet, on va regarder la règle cycle de vie. Ainsi, le joueur qui aura été désigné pourra choisir un objectif, soit le rouge, soit le vert, comme base du cycle de la vie. Cet objectif va du coup devenir l'objectif principal et à chaque round de bataille, il va avancer dans le sens des aiguilles d'une montre en parcourant les objectifs du champ de bataille. À partir du deuxième tour, le comptage des points va changer. 2 points si on contrôle cet objectif principal qui va du coup se déplacer et 1 point pour chacun des objectifs adjacents à ce dernier qui vont également du coup se déplacer au fur et à mesure des tours. Salut les Wargamers, c'est Evie de French Up You, votre chaîne de rapport de bataille vidéo et live peinture. Idonette, corne, t'as compris quoi? C'est parti, les deux joueurs sont maintenant déployés. En tout cas, c'est Sam qui avait gagné le jet de dés pour choisir son territoire. Faut savoir que de toute façon, Titi a 3 pauses, Sam en avait 2. C'est donc Sam qui a terminé de se déployer en premier et qui choisira, après avoir présenté son déploiement, s'il choisit ou pas d'avoir l'initiative pour ce premier tour. Quoi qu'il arrive, si tu la prends, ça voudra dire que Titi, qui avait plus de pauses, lui aura, à un moment de la partie, il devra le déclarer au moment où ça arrivera, de pouvoir relancer le jet d'initiative. On est parti mon Sam, tu peux nous présenter ton déploiement? Allez, c'est parti. Donc au début, j'ai mis mes unités de frappe sur le côté, donc ça c'est mes murènes d'attaque qui sont un peu excentrées. Juste à côté, un premier petit bastillon avec des murènes de défense avec un Eidolon juste derrière.
mon Lotan qui est ici, grand renfort au milieu, avec les Namartis qui sont ici, Lotan, ma tortue, le Voltutu, une unité défensive ici, et enfin de la même manière en symétrique ici, une unité de force de frappe qui va être là pour aller piou dans les petits Bloodletter en face. Agressif ce garçon. Piou. Pardon. De mon côté, j'ai voulu créer un flanc fort avec ma meilleure unité, c'est-à-dire le pâté de sanguinaire avec le maître du sang qui est juste derrière là, qui va essayer d'accéder au site de pouvoir qui est juste ici pour après. Ensuite, on va avoir un centre où j'ai mis un peu toutes mes unités, on va dire passe-partout pour créer de la dîme, créer de l'engagement, on verra. Donc il y a les Blood Warriors, les massacreurs de cornes, le Korgorath qui attend un peu parce qu'il va être très sensible au tir, les chiens et nos petits ravageurs ici, avec le buveur de sang derrière qui lui a pour target les Eidolons parce qu'il est vraiment très très fort contre lui et ça me permettra d'empiler mes tactiques contre lui. Les gars, si vous voulez voir du AOS sur la chaîne, faut arrêter avec ces blagues de merde. Hein. Enfin, je dis ça, il n'y a pas d'arachnophobe dans la pièce. Non. C'est parti, avant le début de la partie. Une petite chose à voir, tu as choisi un chemin de quête, c'est-à-dire les tactiques de bataille qui vont te demander d'aller récupérer des trésors, et donc tu vas avoir choisi 3 unités qui vont être tes porteurs de trésors. Exactement, donc mes 3 porteurs de trésors sont cette unité de murène de défense, cette délicate tortue et le subtil Lotan juste derrière. C'est parti, début du round 1. Sam, est-ce que tu veux ou pas l'initiative? Donc je vais laisser l'initiative à Titi, parce que déjà il me fait un petit peu peur, et en plus sur ce scénario, il y a quand même un avantage à être challenger au T2, donc je vais laisser l'initiative. C'est parti, début du round 1, mon Titi. Pour rappeler tes chemins de quête, tu vas devoir détruire justement au moins un héros pour débloquer le premier palier d'une des 2 voies, et sur ta deuxième tactique, ça va être d'aller récupérer tout simplement les trésors. Il y en a 3, ça fera un palier, 2 paliers, 3 paliers. Facile, donc c'est très simple en corne, c'est tout droit. À noter du coup que j'ai mon premier palier d'Odim qui est à 0. Cadeau de corne, ça fait plaisir, c'est parce que je suis là. Voilà. Celui-là, il me permettra tout simplement d'améliorer mes chances de réussir une charge avec une unité, en contrepartie de prendre des 3 blessures mortelles dessus. On verra ensuite quand je débloquerai les paliers suivants, on vous annoncera au fur et à mesure. En parallèle de ça, toi aussi, tu vas pouvoir déclarer quelque chose. Exactement, maintenant on a le choix entre 2 marées, flot de la mer ou flot de la tempête. Je vais prendre flot de la mer. Grosso modo, toutes mes unités vont avoir un -1 pour être touchées si elles n'ont pas chargé. On enchaîne ensuite. Alors moi, j'ai pas de site de pouvoir, je pense pas que ça m'en ait à déclencher non plus. Pour rappel, ça sera les 2 statues ici gréco-romaine et les 2 tours au milieu qui nous permettront potentiellement de protéger du tir, aussi de dissiper des sorts ou de soigner des unités. Donc là, je vais pas en faire. Phase des héros, très simple. J'ai le petit prêtre qui est ici. Je vais essayer d'utiliser la prière qui permet de passer en tempête de sang, c'est-à-dire l'effet qui nous permettra d'avoir, en fonction du nombre d'unités mortes, des bonus sur toute l'armée. Ici, ça passe sur du 4, 5. Je vais tout simplement stocker ces 5 points pour les garder pour plus tard et essayer de faire une prière crit un peu plus tard. Surprenant. Étonnant. Un 4+, surprenant. Fin de ma phase d'héros, je vais du coup passer la main à Sam, savoir s'il veut faire quelque chose. Je n'ai rien à faire. Et du coup, on va passer à ma phase de mouvement. L'objectif de ce tour-là, c'est de maximiser mon nombre de points, parce que pour que si Sam décide d'être challenger, j'ai un avantage sur les champs de bataille, et du coup, j'ai pris des positions. Donc les sanguinaires vont se précipiter pour mettre un maximum d'OC ici, et mettre une pression sur l'objectif là-bas. On se rappelle, ça va tourner dans le sens des aiguilles du monde, donc il faut que je m'apprête au tour 3 à potentiellement aller attaquer ici. Et ensuite, on va pousser gentiment de ce côté-là, mais c'est mon côté un petit peu plus faible, donc je vais légèrement temporiser en envoyant unité à sacrifier pour débloquer mon premier palais d'hymne quand Sam l'aura repris. Fin de la phase de mouvement, il n'y a pas eu de grandes choses incroyables, il n'y a pas eu de redéploiement de la part de Sam. Il y a eu un sacré coup de fouet. Il y a eu un petit coup de fouet de notre ami ici qui m'a donné 2 pas de mouvement supplémentaires. Je suis sorti de sa zone de mêlée, donc en plus je me suis pas fouetté et je me suis rapproché ici pour pouvoir utiliser le site de pouvoir au prochain tour avec ce petit terrain-là. Et derrière, ici j'ai envoyé les rivers un peu à la mort sur l'objectif, il y a beaucoup trop de monde en face, je vais mourir, mais j'ai besoin de mon premier point d'hymne pour accéder à mon premier palier. Et derrière, j'ai mis les massacreurs à un pas, toutes les figurines de ce terrain ici, donc du coup ils sont cutants, je ne pourrais pas me prendre les tirs de tortues qui me font un peu peur pour me tuer à distance, je préfère qu'ils restent bien concrets. Et après, je suis resté assez discret au centre pour pas donner trop d'unités à Sam s'il vient avec tout immédiatement au T1 pour enchaîner sur un T2 un peu agressif. Et le buveur s'est avancé en restant à plus de 28 de la tortue pour pas prendre de shoots qui me font très très mal dans le buveur de sang. Pour le scoring, du coup, on a les règles du premier tour. Je tiens un objectif, j'ai 4 points. J'en ai plus que ça parce que j'en tiens 3 sur les 4, j'ai 2 points. Bien joué à moi. Et après, je tiens l'objectif vert et l'objectif rouge, ce qui me donne pour le premier tour un bonus de 4 points. Donc, je vais marquer 10 points de primaire. Comme on l'a vu avec Evie, c'était très compliqué de faire mes tactiques. Donc, j'en ai validé aucune au premier écran. Donc, je vais rester à 10 points de primaire, 0 de secondaire. Et du coup, on passe la main à Sam. C'est parti, début du tour 1, 2, Sam. Est-ce que tu veux déclencher un site de pouvoir? Non, je ne peux pas.
ping-pong. Yes, de mon côté, je vais commencer. Ici, je vais tenter un 3+, pour rendre cet objectif occultant. Ça ne me protégera pas à ce tour-là, parce que si c'est un objectif, doit être entièrement avec mon unité. Mais potentiellement, au tour d'après, je peux mettre tout mon bloc de sanguinaire à l'intérieur et du boom me protéger des tirs de la tortue. Ça passe sur un 3+. Non. Ah là, on le raté. retrouve. Là, on le retrouve parce que tout à l'heure, il a fait un 5, ça m'inquiétait. Mais J'ai pas de Plus tu voiture. parles, Mais- moins tu rôles. Mais je vais retenter, évidemment, au début du prochain round, puisque je peux le faire en ping-pong à chaque fois. Alors, ce que je vais faire, l'idée, c'est quoi? C'est que Titi a mis 10 points. J'aimerais être challenger au début du deuxième round de bataille. Donc, mon plan, c'est d'en mettre 9. On rappelle qu'au T1, je vais avoir 4 points. Ouais, ça, c'est l'inverse de la dernière fois où là, j'essaie de pas trop marquer. Donc là, je vais avoir 4 points si je tiens un objectif. Et derrière, il va falloir que je mette une seule de mes 2 tactiques. C'est des tactiques qui sont simples à mettre. Donc, il va falloir faire attention. Je pense que je vais m'amuser à reprendre cet objectif-là. Ça devrait normalement être suffisant. Au niveau de ma phase de héros, on va commencer tout de suite avec l'Otan. Est-ce que tu veux que je te montre un plan qu'on n'a jamais vu sur Squiggle? Ça me fait peur. C'est une roue. Je te montre. Tu sais que tu me l'as déjà fait? C'est vrai? Ouais. Ouais, ici, mais jamais sur Squiggle. Avec le bras tendu. Attends, putain, j'ai plus les veines. Le bibi, le bibi, le bibi, le bibi. T'es prêt? Regarde-moi ce temps. En T'es fait, il prêt? manquerait une caméra comme ça. Je serais bientôt en GoPro. T'es prêt ou pas? Allez, c'est parti. Vas-y. On va commencer avec le sort de l'Otan. Il a un sort maison qui est absolument magnifique. Pff, elle était belle celle-là. Je te la dédie. C'est vrai? Bah, attends, je mets là. Hop! J'ai eu peur. Ça fait 6, ça passait sur du 7. Et bah voilà, je suis heureux. Tout ça pour ça. De mon côté, je pourrais tenter de banquer des points supplémentaires et je pense que je vais garder mes CP parce que je peux potentiellement faire et des contre-charges et un redéploiement. Donc je vais essayer de tout garder au cas où pour tenter de nullifier le tour de Sam. Très bien, donc c'est parti, phase de mouvement. C'est parti les amis, fin de la phase de mouvement de l'ami Sam de Squigard. Qu'est-ce que t'as fait alors? Ça se voit que j'ai peur ou pas? J'avance pas trop, voilà, je sais pas trop ce que Non, mais Korn je crois que fait. cette ligne elle était là, elle est là. Elle a reculé, même, t'imagines? Donc du coup, j'ai excentré un petit peu mes unités de morsard d'attaque. J'ai mis celle-ci en rideau devant le Léviadon pour préparer le tour suivant, etc. Son but à lui, ça va être de tirer dans cette unité. J'ai avancé ce rideau-là. J'ai surtout pas sorti trop d'unités de mon territoire pour pouvoir rater cette bataille tactique. Et ici, j'ai mis à 3 des 2 unités. L'objectif étant simplement de reprendre cet objectif. J'ai pas envie de tuer trop d'unités trop vite, je préfère rester engagé. En même temps, elles sont assez fortes lorsqu'elles ont chargé. Donc, on va rester comme ça et il y a eu un petit redéploiement de Titi. Yes 2, 5 qui lui a permis tout simplement d'avancer encore une fois. Alors il a raté malheureusement le fait de pouvoir de transformer cet objectif en étant occultant, mais il a commencé à avancer des unités pour menacer justement toute cette partie-là de la table et aussi faire en sorte qu'il puisse être intégralement dans cet élément de terrain pour son prochain tour. Exactement. Donc, c'est parti, on arrive à ma phase de tir. Faut savoir que c'est quasiment une de mes premières fois dans AOS où je joue du tir. C'est quasiment jamais arrivé. D'habitude, C'est c'est la limité quoi, il y a une unité. Hein. C'est beaucoup quand même, les gars, 3, tout ça. Je vais mettre un +1 à la touche sur ma petite tortue. Est-ce que tu fais quelque chose? Ouais, je mettrai une défense en règle également, vas-y. D'accord. Donc j'ai 4 attaques qui Tu touchent. tires sur les sanguinaires. Exactement, je touche à 2. Hop, les 6 ne font rien. Je blesse à 2. Allez, ça fait 3 reines moins 1, dégâts 3. Ouais, du coup ma sauvegarde à 5 va rester en 5. J'en entre aucune et du coup ça fera 9 protections à 6. 3, 6, On le reconnaît là. 9 à 6. Voilà, ça c'est mon Titi. Ça fera 1, 2, 3, 4 morts et 1 point À de vie. noter que même sur du 5+, il en passait une. Ok, on va changer d'attitude. On arrive donc à la phase de charge. On va commencer avec la charge la plus importante et la plus évidente que j'ai préparée depuis tout à l'heure. À 3. À 3. Ça fait 8, donc je vais la placer. Je vais réfléchir 2 secondes, savoir si j'engage eux. L'idée c'est aussi de se mettre -2 pour pas se prendre de contre-charge. Et enfin, ici, avec la tortue, j'ai une charge à 12. J'ai Watt 1000 PC. On va même se payer le luxe de la relancer. C'était dans le mauvais sens. Fin de ma phase de charge. Début de la phase de combat, je vais faire mon activation avec ces petits pères. Elles ont chargé, donc elles vont tenter de mettre un 3+ dans les petits chiens pour leur retirer une attaque. C'est un oui. Yes, elles avaient les chiens avec 4 attaques, ils vont passer à 3 attaques. Exactement. Et ensuite, on va passer à mon activation. Est-ce que tu as quelque chose à faire avant? Moi je mettrai une défense en règle dans les. Enfin ça dépend ce que tu fais. Moi, je vais faire un attaque en règle pour taper sur ces mecs-là et les laver à tout prix. Et bah défense en règle dans les rivers, on va essayer. Allez, c'est ça sera un parti. PC, Titi. Donc on va commencer. J'ai 10 attaques qui vont être en 2-4. Sur du 4. Ça t'en fait beaucoup, hein. Ça t'en fait 6. Reine -1, dégâts. Donc reine -1, je vais rester en save à 6. Ça fera 5 morts. Et ensuite, j'ai une attaque de moins parce qu'il n'y a pas de chef murène. Là, ça va être du 3. Il n'y a rien du tout sur les bureaux 3. Ça te fait 4 reine -1, dégâts D3. Allez, 4 save à 6 encore. Il Joli. n'y aura que Pas mal. 2 des 3. Eh ben 2. Ça fait 2 dégâts. Et bah il en reste
3. On est parti avec les retraits des pertes. J'ai essayé de sortir les rivers du combat, tout simplement parce que je peux taper, mais ça m'apportera pas grand chose. Et par contre, ça me permet de survivre avec mon unité et de potentiellement en faire autre chose plus tard. Et de toute façon, je pouvais pas gagner de 10 en les laissant au combat, donc ça sert pas à grand chose. J'ai 2 chiens qui vont riposter dans nos amis les Murennes. Notez comme elle a fait attaque en règle, il aura -1 sauvegarde. Ouais. Moi, c'est du 4+, du 3+. Ça fera 0. C'est presque stat. Quasiment. Et du coup, on arrive à la fin de la phase de combat. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Je vais faire un enfoncement avec mon unité de Muren. J'ai plus de points de vie que tout le monde autour de moi. Donc ça va faire dans les chiens 3 blessures mortelles. Ouais. Du coup, 3 protections à 6. Ça fera 2, donc ça fera un chien qui va mourir. Elle a des chattes. Hein. Oui. Il s'en sort bien. Et voilà la table à la fin de mon enfoncement. Je garde cet objectif. On se retrouve pour la fin de ton tour 1. Tu n'as pas fait la scout, c'est-à-dire tu n'es pas sorti de ta zone de déploiement avec un nombre d'unités valable. Et la deuxième tactique, c'était de récupérer un objectif que Titi contrôlait, ce que tu fais ici, puisque là il est contrôle d'objectif 1. Donc ça te fait 5 points de victoire. Ensuite, tu contrôles au moins un objectif, tu marques donc 4 points, tu fais 5 et 4, 9. Tu es donc en position de challenger. C'est parti les amis, début du deuxième round de bataille, j'ai d'initiative. Yallah. Et ça sera un 6 pour Titi. 2 tyrannides. Pas le dé Il est tyrannide. toujours là. C'est pas vrai. Je l'ai volé au prêtre de Corne pour faire un 6. Là, grande réflexion, parce que du coup, je peux vraiment réfléchir à plutôt le donner à Sam pour qu'il soit obligé de venir et surtout que j'ai pas à subir de double tour idonette T2 into T3 où il y a du coup la force la plus impactante, c'est-à-dire le frappe en premier durant son tour. Et en plus, j'ai pas perdu d'unité, donc en plus, je peux pas cranter un niveau de corne à une phase de héros. Là, je devrais normalement au moins perdre une unité, quelque chose. Donc, je pense que je vais simplement passer la main à Sam, lui donner l'initiative pour qu'il puisse enchaîner et du coup que moi, je suis en position de double tour, ce qui me rend beaucoup plus agressif. Ça veut dire que tu vas renverser le tempo de la partie. Exactement. C'est parti Sam, début donc de tout tour 2. Tu joues 2 fois de suite, mais comme c'est un double tour qu'on t'a donné, tu n'as pas de malus par rapport à ça. C'est parti, je te laisse dérouler. Alors du coup, ce qu'on va faire, c'est que j'ai 2 choix à faire au début du round de bataille. Premier, je suis outsider, je vais choisir de mettre le décor, l'objectif principal ici. C'est un petit peu risqué, ça m'oblige à sortir vraiment les Bloodletter. Pour m'empêcher fort, il faudrait qu'il fasse un 3+, avec le site de pouvoir, et derrière un 5+ au redeploy. Bon, je pense que je vais le tenter comme ça. Deuxième chose, j'ai un choix sur ma marée, soit je peux passer sur l'autre tableau, avoir une TP, c'est pas incroyable. Sinon, je peux avoir course et charge sur mon armée, donc je vais rester sur ce cadran-là pour l'instant. Avant que Sam puisse jeter ses sorts, on retente le site de pouvoir juste ici sur un 3+, pour rendre cet objectif-là occultant. Non, ça rate, et du coup, tu peux y aller. Très bien. Je sais même pas pourquoi je me suis dit qu'il pouvait le réussir. On passe à la phase de magie. Mon Lotan, il a un sort surpuissant. On va essayer d'en profiter pour le faire tout de suite. 6 et 2, 8. De mon côté, on va tenter 2 dispels avec le petit prêtre de corne qui est juste là. Et je ferai 6, ça va passer. Et donc je vais mettre ce buff sur les tralles. Ils vont donc avoir crit bless auto. C'est bien, ils sont déjà forts contre l'infanterie. Ils vont se faire plaisir, ce qui va marquer la fin de ma phase de héros. Du coup, à mon tour, je vais dépenser un point de commandement. Je vais passer du coup à 3 et je vais faire un ralliement dans les sanguinaires. Ils ont un musicien, donc je jette pas 6 dés, je vais en jeter 7. Chaque 4+, va me donner un point de ralliement qui me permettra de me soigner ou de remonter des figurines. C'est un bon ralliement, du coup je vais remonter 2 sanguinaires et je vais me soigner du point de vie que j'ai perdu. Donc du coup là ça va être relativement simple, l'idée ça va être vraiment de dégrossir au maximum cette unité de Bloodletter. Je suis pas sûr d'avoir envie de finir les autres unités, pourquoi? Parce que Khorne a besoin de sa dîme de sang pour faire beaucoup de points. Donc je vais essayer de voir si je peux minimiser le nombre d'unités adverses que je vais tuer en essayant d'avoir plus d'objectifs que Titi. Pour l'instant l'objectif c'est vraiment, on a mis l'objectif principal ici. On va le suivre et on va préparer la suite en faisant un grand tour et en nettoyant la table. C'est parti, fin de la phase de mouvement. Sam a décidé de complètement justement utiliser de sa mobilité puisque c'est l'avantage qu'il a sur ce match-up. Toutes les troupes qui étaient là ont fait des advents pour pouvoir justement s'en éloigner un maximum. Derrière, il a consolidé toute sa force ici pour être sûr de one-tap ce pack. Et en contrepartie, justement, Titi a utilisé un point de commandement pour faire un redéploiement pour gagner justement en projection avec ce petit buveur qui bouge de 12. Et là, il a fait un magnifique 6. Il a donc pu bien s'avancer pour aller tenter en tout cas de menacer, j'imagine, ce côté-là. Exactement. Donc c'est parti, on arrive à la phase de tir. On est au deuxième cran de la marée de la mer. Je vais réviser. Donc du coup j'ai course et charge et tir et tout. Donc tout le monde a couru. On va tirer avec la petite tortue, j'ai 5 CP. Je dépenserai jamais tout, donc je vais balancer un +1 à la touche pour tirer sur les petits Bloodletter. Est-ce que tu réagis? Je ferai rien, vas-y. C'est parti, c'est du 2. C'est du 2.
Ça t'en fait 3, reine moins 1, dégâts 3. Ouais, sauvegarde à 5 qui va passer à 6. Non, du coup C'est ça con. fera 9. 3, 6, C'est la fameuse ward. 9. C'est parti, protection à 6. Ah ouais. Ça fera 0. Ça Ah fera, ouais. 4 morts. Et du coup, un point de vie encore. On va enlever poup. C'est 4 morts là et un PV. On arrive du coup au début de la phase de charge. Je vais charger avec mes murènes d'attaque qui sont là-bas. C'est les charges les plus simples. C'est une charge à 3. Ça passe. Il n'y a rien de spectaculaire. Je vais les envoyer en tout droit. La tortue va faire exactement la même chose. Ah ouais. Je vais réfléchir un peu. On enchaîne avec la charge d'ici. C'est une charge un peu bonus. Je rappelle, je dois avoir 3 unités en dehors du territoire ami. Donc elles, forcément, même si elles ne chargent pas. Et ensuite les deux là. Si elles font une belle charge, je les envoie. Sinon, elles restent ici. 7. Est-ce que 7 c'est une bonne charge? Mais en fait, c'est justement là, je vais être obligé de réfléchir. 6 c'était oui, 8 c'était oui, 7 c'est de la merde. Ouais, bon, y aller. On fait la charge avec les tralles dans la foulée. C'est une charge à 10. Bon, pas de surprise, hein. En gros, je vais tout paquer ici. Et ensuite, la charge de Voltutu, qui me fait une charge à 5, ça va suffire. On fait tout de suite les dégâts d'impact. On va commencer avec la tortue. Tu as plus de 10 figurines, donc je vais avoir un plus 1. Ça te fait 6 blessures mortelles. Et on enchaîne tout de suite. D3 ou c'est D6? C'est D6. D6. Je te fais les autres dans la foulée. Vas-y. C'est les murènes d'attaque. J'ai 3 dés, t'es plus que moi, donc ça va faire 3 blessures mortelles. Donc je prends 6 et 3, 9 blessures mortelles. On protection du coup à 6. Ça fera 1. Je vais prendre du coup 1 mort parce que j'ai perdu un point de vie. 2 morts, 3 morts, 4 morts et 1 point de vie. C'est parti, on va faire le rampage des murènes de défense. 3+, moins une attaque. C'est un nom. Ça marche. Ensuite, du coup, on va passer au rampage côté corne. Les sanguinaires vont pouvoir utiliser leur aptitude. Je vais du coup faire un mouvement d'engagement. Je dois simplement finir au combat. J'ai pas d'autres sections que ça, donc je peux faire un mouvement de 3 pas. Ce que je vais faire ici, c'est que je vais utiliser pour reculer mon pâté de sanguinaire juste ici, pour globalement unifier peut-être Volturno, certaines attaques de Thrall, etc. Minimiser l'impact sur moi pour espérer survivre. Ça peut être important pour le tour suivant. On passe à l'activation de la tortue suite à ce petit tricks. Pourquoi? Parce qu'en fait, si je le fais avec, si je fais mon piline avec les Namarty, je vais rentrer, je vais revenir dans le territoire ami, du coup je vais me recoincer. Et elle, tant pis, c'est des murènes de def, bah c'est pas grave. Yes, ça se voit pas énormément, mais en gros, donc là, ce qu'a fait Titi, c'est qu'il a reculé de 3 pouces en restant à portée de mêlée. Comme il avait retiré les figurines, Volturnos et la tortue n'étaient pas à portée de mêlée. Par contre, ils ont le droit de faire un mouvement de 3 pouces pour voir s'ils peuvent être en mêlée, puisqu'ils comme ils ont fait une charge, ils ont le droit de s'activer pour faire un pile-in. Donc, malheureusement, Volturnos, il a plus de 6 du pack, il l'a dans le fion. Par contre, la tortue, ça se voit pas nécessairement, mais là, elle a 2,9 de ce pack-là. Ça s'est joué à ça. Ouais, exactement. Donc c'est parti. Je rappelle, j'ai plus 1 à la touche pour les attaques non compagnons parce qu'à côté de Volturnos et plus 1 à la touche sur les compagnons parce que mon allégeance. Donc on va faire tout de suite mes 7 attaques qui vont être en 3-2 moins 2-3. Faut pas les louper. Voilà, c'est ce que je disais. Ça te fait 2, reine moins 2 dégâts 3, ça te fait 6 wards. Ouais, bon, vas-y, je te laisse faire les elfes. Et 4 attaques en 2, en 4, 3, C'est reine bien, moins 1 c'est dégâts. Ouais, 3 reine moins 1, donc sauvegarde à 5 qui passe à 6. C'est raté, donc je rajoute 3, ça fera 9 protections à 6. Donc toujours une, on a l'habitude. Ça fera 1 mort parce que j'ai un point de vie, 2 morts, 3 morts, 4 morts et toujours un point de vie. Cette fois, ce qui est bien, c'est que je vais pouvoir continuer à nulifier les attaques en enlevant 1, 2, 3, 4 et toujours un point de vie. Et du coup, je recule de plus en plus. À m'en attaquer, je vais profiter de mon alternance pour encore plus m'éloigner de certaines figurines de Sam. Je vais désigner du coup la seule unité que je peux désigner, c'est-à-dire les murènes d'attaque comme étant ma cible de pile-in. Et du coup, tous mes sanguinaires vont se rapprocher en slidant sur le côté vers la droite pour du coup s'éloigner de ceux qui pourront se rapprocher. Et j'espère faire un 1-1 du coup entre les murènes d'attaque et moi. C'est pour ça que je peux jouer avec lui. Ah oui, c'est agréable. En plus, il ne raconte pas toutes ses règles au début. Quelle espèce de je te dis, je lui ai dit, c'est un truc intéressant de l'armée, c'est les sanguinaires. C'est vrai que pour la blague en plus, il m'a raconté, je me suis dit, ça c'est sûr, je vais l'oublier, je vais perdre à cause de ça. Je vais taper du coup avec 5 sanguinaires. Les sanguinaires, c'est du 3-3 en crit mortal. Je vais mettre un all-out defense, puisque j'ai déjà le all-out attack simulé grâce à ça. Ouais, donc je serai en 3+, et ward à 5, parce qu'à côté de Madame la Tortue. Ouais, c'est parti. Du coup, 3+ pour moi, crit mortal. Regarde ça, chat. C'est pas hyper utile, hein, le crit mortal, faut savoir. Encore à 3. Et je vais te demander 5 à moins 1 pour 1 dégât, parce que ça rigole pas, les sanguinaires. 5 à 4. Voilà. Ah, Là, tu vois, pauvre mère, t'es sous stat. pas gagner, ça Ouais, va. t'es sous stat, ça me vénère. ward à 5. Stat. Pardon. T'as réveillé la bête, putain. Ça fait 2 dégâts. Pour ton temps surtout. Hein. Je trouve pas, il n'y a pas de 2 sur C'est la première fois qu'il joue avec un D6.
On enchaîne tout de suite avec mes murènes qui n'ont pas de chance. Donc, rappel, +1/+1 sur les deux profils. Donc, c'est parti. Je vais avoir 7 attaques qui touchent à 2. Oh, quand même un peu de réussite. Je blesse à 4. Ça t'en fait 3, moins de 2. Je sais pas comment tu tiens nerveusement. C'est dur. Ça fera 6 protections. Ça fera... J'ai déjà perdu un point de vie, donc je fais 1 mort, 2 morts, 3 morts. Vas-y. Ça m'en fout. C'est du 3-3. Et beau celui-là. À 3. 2, reine -1. Allez, sauvegarde à 5 qui passe à 6. Non. 2 des 3. Ça fait 4. 4 À protections. 6. Non. Donc du coup, j'avais déjà 3 morts, 4 morts, 5 morts. Il va me rester un sanguinaire. Poup, poup, poup. Poup, poup. C'est parti, c'est corps à corps, sonne la fin de ton tour. Déjà au niveau de ta tactique, bon, sur la tactique de bataille qui demande d'avoir 3 objectifs maintenant au niveau 2, chez lui, c'est pas le cas. Par contre, derrière ta tactique de sortir avec au moins 3 unités de ton territoire, c'est fait. Tu as donc marqué 5 points de victoire. Ouais. Ensuite, au niveau des objectifs primaires, cette fois-ci, tu contrôles un objectif, 4 points. Tu contrôles l'objectif spécial qui est celui-là, pour l'instant, 2 points. Tu contrôles un objectif adjacent, 3e point. Tu fais donc un tour à 7 de primaire, 5 de secondaire. Tu fais donc un tour à 12. Tu étais à 9. Tu passes à 21. Et c'est ton record. On est parti pour mon tour 2. Ici, je peux tenter globalement d'activer un site de pouvoir. Ça n'a pas énormément d'intérêt. Je pourrais tenter de faire un 1 ou 2 pour faire des dégâts à tous les sites de pouvoir autour. Bon, j'ai ni d'unité à tuer, ni vraiment à soigner, donc je vais plutôt pas faire le site de pouvoir. Est-ce que Sam, tu vas en faire un? Je crois pas que tu puisses en faire. Non. Non, ça marche. Du coup, on peut passer à ma phase de héros. Ici, je vais profiter que mon prêtre soit buffé. Il va rentrer dans le terrain. Ça me donnera un +1 à mes prières. Ça me permettra sur un 2+ immédiatement d'être à mon stade de crit. Je vais pouvoir vous montrer la nouvelle prière qui est en lien avec l'armée. Il va tenter de lancer la prière de tempête de sang sur cette unité de warrior là. Ça passera du coup sur un 2 parce que j'ai un +1 dans le terrain. Je fais 1 et du coup je vais perdre des 3 points de rituel. Il va perdre du coup 2 points de rituel. Je vais passer de 5 à 3. Ça faisait quoi, juste qu'on comprenne? Parce que. En gros, ça. Titi, le mieux, c'est que tu expliques plutôt que montrer. Voilà, exactement. Là-dessus. Donc, du coup, la nouvelle attitude, c'est on a compté les unités des deux armées, il y en a 18. Et normalement, Khorne peut, quand on a tué la moitié de ces unités-là, déclencher un effet. Cette prière, elle permet en fait de déclencher cet effet-là qui est assez dévastateur sur les unités, que ce soit démons mortels, immédiatement durant, du coup, grâce à la prière. Donc, c'est assez fort. Et en plus, quand on la crit, du coup, on ne prend pas le seul malus qui est à l'intérieur, c'est-à-dire qu'on ne prend pas de bonus de save. Donc, on peut frapper très fort et en plus tanker, ce qui est particulièrement fort sur les blocs de Blood Warrior. Surtout qu'on a déjà tué 0 unité. Voilà. Ça va très vite. Quoi. Exactement. Par exemple, ici, sur les Blood Warrior, ça m'aurait donné du coup crit mortel sur l'unité, ce qui est particulièrement fort. Ils ont quand même 3 attaques chacun. Donc en fait, le pâté de 10, il balance déjà 31 attaques en crit mortel. C'est vraiment assez puissant. Fin de ma phase d'héros. Ici, j'ai plus assez de sanguinaire pour faire quoi que ce soit. Donc je vais globalement me jeter dans les corps à corps pour simplement gagner des points d'hymne de sang. Et on verra ensuite pour le reste des phases d'héros ce que j'aurai à faire. Est-ce que tu veux faire quelque chose? Non. Ça marche. Du coup, on passe en phase de move. Ici, phase de move. Alors, il faut que je fasse attention parce que le prochain tour de Sam est un frappe en premier. Donc, s'il a le tour, faire attention à ses portées de charge avec ses unités principales, c'est-à-dire les murènes d'attaque, la tortue, potentiellement Volturnos et l'Eidolon. Petit changement du coup vis-à-vis de la Raguinonnette, c'est qu'on a frappe en premier qu'à notre tour, puisqu'on le déclenche à son tour, à notre phase de héros. Donc, il faut que j'agresse quand même parce que je peux pas me faire victimiser comme ça pendant toute la partie. Et il faut surtout que je prépare le changement d'objectif où le prochain sera ici. Donc en fait, au round 3, on va tous se battre pour l'objectif principal qui sera là, ce qui est le plus important. Je me permets, Titi, d'essayer de rentrer un petit peu dans ta tête pour parler un petit peu de la stratégie. Globalement, on sait que par rapport au choix de Sam d'avoir mis cet objectif spécial, c'est plutôt à partir du round 3, voire 4, que tu risques d'avoir l'avantage en polarisant la game comme ça. Maintenant qu'il y a un nerf, et que je rappelle que tu étais le joueur qui avait le plus de pauses, tu as aussi une relance, donc tu pourrais aussi jouer un double tour pour nuller son frappe en premier. Ça, pour toi, c'est envoyer la purée trop tôt quand même? Non, je vais quand même essayer parce que si jamais je suis en bonne position, c'est-à-dire que ça dépend de si mes Blood Warriors ont rentré leur charge ou pas et ont handicapé la contre-attaque de Sam, je peux me permettre, avec le buveur de sang et le Blood Warrior, de mettre suffisamment de bazar pour avoir un assez beau double tour, notamment en m'écartant avec mon buveur, en allant tuer l'Eidolon, etc. Je veux pas rester en position de victime, tant pis si le Strike Force me fait trop mal, j'essaierai de revenir un peu plus tard avec mes bonus de dîme. Fais juste attention parce que tu as beaucoup de chance pour l'instant et ça risque de tourner. Je fais gaffe, je fais gaffe. Fin de la phase de mouvement, il y a eu un redéploiement de Sam sur l'agression du buveur de sang qui est juste là. Il a fait 4, il a décidé d'avancer pour pas me donner de projection si je faisais une grosse charge avec le buveur sur l'Eidolon qui me donnait plutôt un bon regain de, on va dire, de punch dans la partie.
Maintenant, on va passer à la phase de charge. On va commencer par les deux petits loups là, Pipo et Bimbo, qui vont se lancer à l'attaque des murènes d'attaque. Ça me permettra, les deux globalement peuvent pas se faire tuer. Au pire, ça utilise les deux derniers CP de Sam pour contre-charger avec la tortue. Et il me tue tout ça, mais globalement il a plus de CP pour le reste, donc je suis plutôt pas trop mal. Et la tortue s'éloignera un peu du reste. Donc on va y aller. Le sanguinaire, charge à 3. C'est bon. Il va aller là-bas. Clic. Ensuite, la charge du personnage. Il va faire 9, il va également aller là-bas. Ça ne s'arrête jamais. Qu'est-ce que tu veux jamais. Et après, on va faire la charge du buveur de sang qui est à 3. Il ne plus qu'il la réussisse. 8. 8, c'est fluff. Et comme dirait Bob l'éponge, c'est un bon chiffre. Ah non, c'est pas le bon Dieu. Pas le bon Dieu. J'ai compris lundi. Voilà. Et ensuite, la charge la plus importante pour essayer de me mettre bien, en tout cas me protéger du prochain tour en frappant premier, c'est la charge du Blood Warrior. On a gardé 2 CP exprès pour la relancer au cas où. On fera charge à 5, ça sera jamais bon. On va relancer ça. Cassé. Un 6 et ça fera une charge à 11. A noter que j'aurais pu utiliser mon habitude de Dim pour fiabiliser cette charge-là, mais elle était pas très loin et je voulais pas me prendre trop de dégâts. Où il aurait jeté un 3e dé, et parmi les 3 dés, donc il aurait gagné les 2 meilleurs, par contre il aurait pris des 3 blessures mortelles. Je jetais également les chiens, tout simplement pour apporter un petit peu de saturation au cas où, et une unité qui resterait sur objectif, parce que si jamais le buveur de sang il a très envie de faire un enfoncement à la fin de la phase, 9 sera suffisant, et du coup je vais juste aller me jeter là. Tic, tic. J'ai les aptitudes à déclencher à la fin de la phase de charge. Je vais déclencher mon buveur de sang qui va mettre des 3 blessures d'impact dans les murènes. À noter que si c'était de l'infanterie, j'aurais plus 3 blessures mortelles, mais ça ne l'est pas. Je ferai du coup 3 blessures mortelles, s'il te plaît, dans les murènes de défense. Ouais, bah ça fera 3 blessures mortelles, parce que j'ai pas de ward. Ouais. Parce que je n'ai pas chargé. Ça marche. Par contre, j'ai mon 3+, toujours. Ouais, et maintenant, du coup, on arrive aux phases de Rampage. On va faire mes 2 Rampage sur mes unités de murènes de défense. Ici, 3+, moins une attaque. Ici, 3+. Sur qui? Le buveur. Tu rigoles quand même. Moins une attaque aussi. Ça marche. On va commencer par ordre d'importance. Ici, le plus important dans ce tour, c'est de ne pas prendre trop de dégâts sur le buveur de sang. Donc on va commencer par lui pour qu'au moins il sèche au moins de murène, si ce n'est 2. Et on va jeter 6 attaques à lui. 5 attaques, je passe à 4 avec le Rampage de Sam. Tu es reine moins 2. Je vais mettre en lot défense. Ok. Donc il y aura une défense en règle craquée sur Sam sur les attaques du buveur. Donc les chiens n'auront plus de défense en règle quand ils vont pouvoir taper dessus. 4 attaques en 3 de plus. Si je fais un 6, je mettrai des 3 blessures mortelles à tout le monde dans un rayon de 8 pas. Donc pour l'instant, ça part pas génial. Je ferai 2 touches. Je blesse à 2. 2 blessures, si c'est con. C'est con. Inversé. Avec l'ancien War Scroll, c'était bon. Oui, à 2 à moins 2, s'il te plaît. 2 à 5 Non, c'est dégâts flat 5, s'il te plaît. Donc du coup, tu prends 10. Et il te restait 9 PV. Ça paraît juste. Mais décoller la rétine. Sauvage. Et donc du coup, on va marquer notre premier point de Dim de sang. Ça, c'est les albinos. Ça, c'est de la sale race. J'active du coup mes murènes de défense. J'ai fait de la place pour les trals au cas où ils décident de pas désengager ici. Je suis engagé. Je rappelle que j'ai un +1 touche sur le profil de compagnon et l'autre. Donc c'est parti. Je vais avoir 10 attaques de lance. J'en ai oublié une. Qui vont être en 2-4 moins 1. Toi, tu mets un hollow defense. Moi, j'ai mis une défense en règle. C'est du 2. C'est du 4. Ça t'en fait 3. Reine moins 1, dégâts 1. Ouais, donc sauvegarde à 3 qui va rester à 3. Je vais prendre 2 points de vie, donc ça fera un mort. Poup. Et ensuite, ça t'en fait 9 en 3. En re 3. C'est joli. Ça t'en fait 7. Reine moins 1. Ça fera 7 à 3 plus qui vont rester à 3. J'en rate 4. Ça fait... Tu t'en sors bien, ça fait 6. Je t'en sors super bien. Je m'en sors bien. Du Titi, coup, tu veux le cogner? j'adore. Montre-nous qui tu es dans la vraie vie, Titi. Je- On sait que tu fais de la boxe, alors Et je vais t'évacues ta colère sur les tables de jeu, il paraît, hein, que tu tapes les plus petits que toi, hein. de 4-6. J'essaie de le choper, là, j'y pas. Du coup, je vais désengager les trals que j'avais engagés parce que j'ai pris beaucoup trop de dégâts que j'aurais jamais dû prendre. Alors que tu t'en sors bien. Et du coup, normalement, j'aurais pu aller savater les trals et me débarrasser un peu d'une deuxième menace. Et là, malheureusement, je vais être obligé de l'assumer au prochain tour. Après, ils ont un trésor. Ouais, on est vraiment content. On est vraiment content. Du coup, ici, on va passer à l'activation du héros qui est juste là. Ici, on a mesuré avant. Lui, il est là, globalement, largement à moins de 15 de cette unité-là. Donc, il va faire son 3 pas pour aller juste ici, donner à attaquer les murènes d'attaque qui sont juste là. Enchaîner avec sa règle native de profil sur l'unité de sanguinaire, ici en lui donnant en plus un petit plus 1 hit, ça c'est gratuit. Et derrière, du coup, on activera ma règle de sous-faction qui dira je peux enchaîner avec une unité mortelle, qui seront du coup l'unité de mortel ici entièrement à 12. Ça me permet dans le séquencement, alors c'est pas hyper utile dans la situation là, mais ça me permet d'enchaîner avec 3 unités immédiatement. Dans d'autres situations, ça aurait pu être assez stylé et assez cool en termes d'enchaînement. Donc lui va aller juste là. Donc 5 attaques en 3+3+. Crit de touche, donc on en perd 2, mais on récupère celle-là. Encore 3+,
Ça te fera 4 à Rennes-2 pour dégâts 2, s'il te plaît. Dans les murènes d'attaque, donc c'est du 6. Ça fait 4 points de vie. Ward à 5. Ouais. Ça fait 3 dégâts. Ça fait 3 PV. On enchaîne tout de suite sur le petit sanguinaire qui va faire son mouvement et continuer à être à côté de son pote. Il met les 3 attaques, c'est le champion qui reste en dernier. Il met une crit mortelle et une touche. Et une blessure à -1, s'il te plaît. Une à -1, c'est tanké. Et une seule ward. Une seule ward. Bah, ça fait un point. C'est loupé. Donc prends ça fait 4 dégâts et je perds une murène. Complète. Complète. Et on continue avec du coup les warriors. Donc ils ont normalement 3 attaques chacun. Là du coup ils sont tombés à 2. Il m'en reste tout simplement 6. Ça me fera 12, 13 attaques avec le champion. On y va, c'est du 3-4 crit bless auto. 4. Je vais t'en demander 3 plus 3. Ça fera 6 sauvegardes à -1 pour 1 dégât s'il te plaît. Donc c'est parti, j'ai 6 à 5. Et pas de ward parce que je suis trop loin. Donc ça fait 3 dégâts. Aucun mort. Il reste un point de vie pour l'instant sur une des murènes. Je vais activer du coup mes murènes d'attaque qui vont cogner dans les deux. Je vais essayer de split. Ça n'a pas une énorme importance pour être honnête. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais mettre 2 dégâts de queue de murène dans le petit mec et tout le reste dans le héros. Donc c'est parti, je vais avoir 2 attaques qui vont être en 3. 3. Une donc dans le non perso. Ça marche à 6. Dégâts raté. des 3. Ça fait 2. Ça fait 2. J'ai 2 protections à 6. Il lui reste un point de vie. Et bah, il restera un PV. Et ensuite à côté c'est du 2. Il est pas mal hein. C'est du 4. Ça t'en fait 2 Rennes-1 dégâts 1. Donc 2 Rennes-1, sauvegarde à 4 qui va passer à 5. C'est raté. Dégâts 1. Ouais, et ensuite Ça fait 2 points de vie. les autres attaques c'est du 3. C'est du 3. Je vais laisser les deux à 1 PV. Une Rennes-1. À sauvegarde à 5 plus. 1 dégât. Ward à 6. Non, donc le perso il a pris 3 points de vie et le petit il a pris 1 PV. Pour finir la phase de combat, on a les chiens qui ont chargé, on fait un mouvement d'engagement et venir tout simplement par ici. Clic, clic, clic pour faire un petit rideau devant le buveur de sang. Et on va passer du coup à la phase de fin de tour. Je vais utiliser un point de commandement pour faire un enfoncement avec mon petit personnage sanguinaire. Il va désigner les murènes d'attaque. J'ai plus de points de vie puisqu'il a 6 PV contre 4 et donc j'ai le droit de leur infliger des 3 blessures mortelles. Ça sera une blessure mortelle s'il te plaît. Ça sera une. Un point de vie. Et du coup, il peut faire un mouvement en arrière. Il va se back up. C'est parti, fin de ton tour de mon Titi. Yes. Au niveau déjà des tactiques, et pour l'instant, t'as pas encore récupéré de trésor. Mais Voilà. je cours après. Hein. Et tu cours aussi après les héros. Ça tombe bien. Je cours c'est après surtout- les deux, c'est surtout de quête. les 2 hommes là, ils voient le... Il a très énervé le mec avec la hache. Très énervé. En tout cas, au niveau des objectifs, tu contrôles au moins un objectif. Ouais. C'est donc 4. 4. Ensuite, tu contrôles, je rappelle qu'objectif spécial, c'est pour l'instant, c'est celui-là. Tu Ouais. contrôles un adjacent, 2 adjacents. C'est ça, ça fait Donc deux tu fais points. 2 points. Ça fait 6 de primaire. T'en as aussi plus que Sam. T'as donc un bonus de plus 2. Tu Ouais. fais donc 8 points de primaire. Yes. Tu étais à 10, tu passes à 18. Exactement. C'est parti, début du 3e round de bataille. On va regarder qui a l'initiative. Quoi qu'il arrive, Titi est maintenant challenger puisqu'il a 3 points de moins que Sam. Il va donc passer à 5 points de co pour le round 3. Petit jet d'initiative. Allez, c'est parti de mon côté. T'es On trompé fera de deux, non 4. 4. 6. Et bah, je vais pas utiliser ma relance. Très bien. Et du coup, le principal passe ici, quoi qu'il arrive. Yes, puisque c'est dans l'ordre des Ouais. aiguilles d'une montre. Sam, tu vas aussi devoir déclarer quelle est la marée que tu veux, à savoir c'est ton tour, donc tu peux rester dans la 3e étape de cette même marée pour avoir combat en premier, ou alors tu pourras passer sur le flot des tempêtes et avoir une téléportation. Ouais. Donc c'est parti, début du round. Avant le début de ton tour, tu dois déclarer donc la marée. Qu'est-ce que tu vas faire? Donc là j'ai le choix, soit je passe à la 3e étape qui est de taper en premier, honnêtement ça a peu d'intérêt, j'ai des unités engagées avec Peanuts donc ça sert à rien. Si je change de marée et que je passe à la marée de la tempête, je vais pouvoir prendre une unité à moi qui n'est pas engagée et la téléporter, au hasard celle-ci, pour la sauver d'une mort assez évidente, et puis pour me rapprocher mine de rien de l'objectif qui est là-bas, et mettre des menaces un petit peu partout. Donc je vais sûrement téléporter ce monsieur pour l'envoyer de l'autre côté en sécurité. Ok, Titi, t'as des choses à déclarer au début de ton round? Yes. Du coup, début de round, je vais déclarer 2 choses. Je vais dire que ce monsieur-là, il va commencer par utiliser un site de pouvoir. Donc, il va tenter l'aptitude de soin sur celui-là. Donc, j'ai jeté un dé. 1, 2, toutes les unités sur le champ de bataille qui sont à côté de site de pouvoir, à 6 pas d'un site de pouvoir, vont se prendre une blessure mortelle. Donc au pire, ça tuera mon sanguinaire, ça me fera les points de divine de sang. Et sinon, j'ai soigné 2 toutes les unités qui sont autour, donc à 3 pas, donc peut-être aussi les unités de Sam, mais c'est pas très grave. On est parti, j'ai un dé, je fais 1, donc tout le monde va prendre une blessure mortelle. Donc mon sanguinaire sur un 6, il survit. Non, donc il va mourir. Ward à 5, tanké. Tic. Mon personnage va prendre un point de vie tanké. Et ensuite, à 6 pattes de tous les autres sites de pouvoir, on va avoir les chiens ici. Ils vont prendre un point de vie, le buveur de sang,
il va prendre un point de vie également. Et donc du coup, tes Muren prennent un point de vie et les Juggernauts également. Ensuite, deuxième effet du Battle Round, je vais pouvoir du coup, je commence ce Battle Round là avec 2 points de vie de sang parce que je viens de suicider mon sanguinaire. Je vais en utiliser un pour arriver au premier palier. Je vais choisir punissez les pacifistes et du coup, on va pouvoir déclencher cet effet là un tout petit peu plus tard dans le Battle Round où du coup, je vais pouvoir maudire toutes les unités sur le champ de bataille. Potentiellement que celles de Sam, mais aussi potentiellement toutes celles qui ne sont pas au combat à la phase de mêlée. Et je pourrais le faire à toutes mes phases de mêlée après ce tour-là. J'ai donc utilisé la aptitude de phase de héros de ma marée de la tempête qui me dit que mon eidolon de la tempête s'en va. Et ensuite ici, j'ai un sort. Je vais pas faire son sort de War Scroll, ça sert à rien. Je vais utiliser la TP Idonette, c'est sur du 6. Et il va essayer de partir. Ça fait 7. Je vais tenter de dissiper. Allez, 8. Allez, 8 pour pas qu'il bouge. Oui, il restera là, notre ami Lotan. C'est pas grave, je pense qu'il va faire un 1v1 serein. C'est un héros, première quête. Il a un trésor, deuxième quête. Moi, je pense qu'il va t'avoir une course auto dans l'autre sens. Du coup, de mon côté, j'ai 5 points de co, je vais en profiter. Je vais utiliser un point de commandement et je vais tenter de soigner mon héros sanguinaire qui est juste là. Il va récupérer 4 points de vie, du coup, il va être full. C'est parti, fin de ta phase de mouvement. Globalement, tu as fait un petit cordon ici pour te protéger, on va dire, du buveur, en tout cas pour les packs qui ont des cadeaux, parce qu'en fait, on va quand même ici. On va juste noter que Titi a fait un redéploiement de 4 là-bas avec le Soldier Priest pour s'éloigner un maximum de l'Eidolon qui s'était téléporté et qui va pouvoir utiliser tout simplement le décor comme d'un tremplin pour quoi qu'il arrive, pile-in dessus, et normalement être à moins de 3 de ce gros monsieur. Ouais, et au pire, reprendre l'objectif, qui est l'objectif principal pour l'instant, donc c'est cool. J'ai avancé tout le monde, lui, il a compris Warning sur la tête, il est parti de l'autre côté. Et ça, on va le garder pour pouvoir reprendre un objectif plus tard dans la partie. Mais pour l'instant, comme je joue en premier, c'est moi qui choisis, et j'ai pas trop envie de choisir. On passe à la phase de tir. Ma tortue va tirer sur le petit monsieur là-bas qui est seul, donc je mets pas de bonus. Je ferai rien non plus, vas-y. Donc c'est parti, j'ai 4 attaques qui touchent à 3, qui blessent à 2. Ça t'en fait 3, reine moins 1, dégâts 3. Ouais, donc sauvegarde à 4 qui passe à 5. Joli. Une seule, dégâts 3, protection à 6. Il prend 3 points de vie. Rien de spécial pour la suite de la phase de tir, donc on va passer à la phase de charge. On va commencer avec les charges évidentes. On va faire la charge de la tortue qui va partir là-dedans. Elle va aller en coin, elle va laisser la place pour les tralles. On va faire la charge des tralles dans la foulée. C'est une charge à 5, on va tout paquer. Je vais charger avec Voltutu dans la foulée, qui nous fait une charge à 9. Il est heureux. Et ensuite, là-bas, on va avoir des charges, une charge importante, qui va être la charge de l'Eidolon. Le but, ça va être à minima de pouvoir faire le peel-in sur le décor. J'ai pas mesuré, mais... Charge à 4. Ouais. 6. Ça Mais là, ouais, ça me... t'es déjà dans le jeu. On va enchaîner avec la charge des Muren, c'est une charge à 7. Si je fais beaucoup, je serai heureux. Bon, ça, c'est pas beaucoup. Je vais pas la relancer. Elle est pas si intéressante que ça. Dans tous les cas, j'aurai le décor ici parce que je compte pour beaucoup. On va juste noter que le socle ne passe pas entre les décors et comme il a le mot-clé vol, il aurait pu passer au-dessus, mais là en l'occurrence il est bloqué, il va donc pas pouvoir impacter derrière ici. Exactement. Donc on va laisser le Korgorath en vie, ce qui va marquer la fin de ma phase de charge. Est-ce que tu as une contre-charge? Je vais dépenser 2 points de commandement, j'ai regardé un peu, je pouvais tenter les chiens ou le Korgorath. Je vais tenter le Gorgorath qui peut aller là-dedans. Bon, c'est un peu cher pour une contre-charge à 6, mais en fait j'ai déjà perdu objectif, donc rester là ne me sert à rien. Et là je peux charger, il reste globalement que 5 PV de Muren. Pas de protection parce que la tortue est un peu loin et tout, donc je vais tenter ma contre-charge qui est juste là. Allez, à 6. Je fais double, donc c'est clairement pas bon dans le jeu AOS. Ça suffira pas. Il a changé de ton. T'as vu? Je l'ai senti, tiens. Putain mec, ça fait 4 ans que j'essaie de le faire craquer. C'est ce double A, tu vois. À partir de la semaine prochaine, Titi, il est sur 40K les potes. On passe maintenant aux dégâts d'impact. Donc on va avoir ici avec la tortue, ça va être un petit plus 1, ça fait 7 BM. Et ça, il pouvait pas avoir de la chance toute la partie. Oh putain. J'ai bien fait de me lever à 4h du matin. C'est vraiment plaisant d'ailleurs. Et surtout, c'est un moment de partage dans le hobby. On va passer de suite à l'activation de Volturnos. J'ai pas très peur pour les 3 mecs qui restent là, donc on va taper avec Voltutu. Il a son plus 1, donc il va avoir 6 attaques en 2. 3. Donc 3 reine moins 1, dégâts 3. Sauvegarde du coup à 5. 2, et donc ça fera 6 dégâts. Il lui reste 3 points de vie. Non, aucune. Il est mort et du coup ça fera un deuxième point de dîme de sang. En alternant, je vais faire les Blood Warriors. Je vais tenter de prélever un petit morceau de trall avant de mourir. C'est parti pour les Blood Warriors. Ils vont faire une blesse auto. Blesse à 4. Ça fera 4 blessures à reine moins 1 pour dégâts. Donc 4 à 6. Et Ward à 5 parce qu'à côté de l'Eidolon, ça fait tortue. 3 morts.
Pardon, de la tortue. On va passer à l'activation de la tortue. Elle va avoir 7 attaques en 3-2, moins 2-3, crit mortal. Bah, je suis mort. Je passe à mon 3e point de dîme. Poup. Poup. On passe à l'activation de l'Eidolon qui est là-bas. Il a 7 parpaings en 3-2, moins 2, 3. Bah, 3, 2. Ça fait 2 reines moins 2, dégâts 3. Sauvegarde à 4 qui passe à 6. Je prends 3 points de vie. Il me reste 7 points de vie dans le terrain. Fin de ton tour. 3. Au niveau des objectifs déjà primaires, tu contrôles au moins un objectif, 4 points. Je rappelle que l'objectif spécial qui était là est passé là-bas. Tu le contrôles, ça fait donc 2 points, tu passes à 6. Tu contrôles aussi un des adjacents du spécial ici. Tu fais donc un tour à 7 de primaire. Au niveau de tes unités scouts, malheureusement, tu contrôles un élément de terrain. Mais c'est pas 3. Et l'objectif qui est ici, Yes. mais il m'en faut 3, j'en ai que 2. Yes. Donc, en tout cas, tu mets 7, tu étais à 21, tu passes à 28. Ouais. C'est parti, début de ton 3e tour. Yes. Qu'est-ce que tu vas faire? On va commencer par banquer des points de rituel avec notre ami qui est juste là. Il va faire la prière, donc la nouvelle prière générique où je lance pas de prière mais je vais juste taquer des points. Je peux pas en perdre si jamais je fais 1. Je vais du coup en rajouter 1. Et puis du coup je vais passer C'est à une allégeance pour toi, ça, Titi? C'est pas mal, hein? Derrière, est-ce que je déclenche ma capacité qui est de me faire des dégâts pour gagner un point de rituel? Non, ça sert absolument à rien. Et après, en phase des héros, j'ai rien à déclarer. Il me reste un point de coach, je vais garder pour lancer une charge, etc. Et donc, je laisse la main à Sam s'il veut faire quelque chose. Je vais juste faire un rallye sur mes murènes qui sont là. Ça fait 3. Objectif de ce tour-là, donc c'est pas simple parce que j'ai perdu quand même pas mal de ressources. Ce que je vais essayer de faire, c'est... Bon, l'Otan il est parti très loin, donc c'est un peu chiant pour moi. Je vais, par contre, le buveur, c'est compliqué parce que si je me rapproche trop de la tortue et de l'Eidolon, je vais clairement perdre le combat contre les deux. Donc il faut que je reste quand même assez prudent. Soit je fais le tour, je vais éclater juste l'étral juste là. Soit j'essaye juste de tuer ça. Mais le Gorgorat ne sert pas à grand chose, donc j'hésite entre envoyer les massacreurs là, mais j'ai 3 murènes d'attaque qui m'attendent là-bas pour aller attaquer l'objectif principal qui sera celui-là au prochain tour. Je pense qu'il faut que je me batte pour celui-là qui est le principal et essayer de mener une guerre là. Donc on va tenter, je pense, peut-être une attaque un peu généralisée là-dedans et mettre un peu plus d'OC au moins pour lui poser un peu de problème pour le prochain tour. C'est parti, fin de la phase de mouvement. On a projeté les chiens qui partent en chasse de l'Otan et de son trésor jusque là-bas. Ensuite, tout le centre est revenu se battre ici pour clairement se battre pour l'objectif et éclater au pire un des trésors pour commencer à remonter doucement au scoring. Et puis menacer parce que j'ai toujours ma relance d'initiative. Je peux aussi aller chercher un double qui ferait assez mal à Sam pour le prochain. Et puis on est parti. Phase de charge. On va commencer par les charges les plus obvious. On a 3 charges ici qui sont à 3. On va commencer par le Gorgotruc. Il fait 11, c'est très bien. Il va venir ici. Poup. Il est provocateur ce Gorgotruc. Ensuite, on va faire le buveur de sang. 7, c'est suffisant. Il va venir bien ici. L'idée, c'est que si la tortue me contrecharge, le buveur pourra strike directement, normalement, à travers dedans. Ça permettra de faire relativiser Sam. Et après, on a la charge de nos amis, les massacreurs. Ils font 9, ça c'est bien. On va valider la charge ici. Les 2 autres vont servir à apporter de l'OC sur l'objectif. Sachant qu'on a notre ami qui a 6 pas me met des malus. Pour l'instant, il touche pas grand-chose. Mais on ne sait jamais si Sam a envie de m'embêter avec une contre-charge. Ensuite, la charge qu'on va aller chercher, c'est nos amis les chiens. Donc, intéressant, c'est l'Otan, c'est ma cible prioritaire. Mais je peux prendre un tremplin sur le terrain pour aller chercher l'Otan. Et après, je ferai des mouvements d'engagement sur lui. Quoi qu'il arrive, j'ai envie de l'attraper avec moi. On y va. Je fais 9, je pense que c'est très bon. Quoi qu'il arrive, il va pas pouvoir s'échapper. Voilà. Et du coup, on va aller chercher l'Otan. L'idée, c'est avec tous mes socs, je vais essayer de le bloquer dans le corps à corps. Pour pas qu'il puisse sortir au prochain tour, ce qui m'intéresse le plus. Pour qu'il reste avec moi et que je puisse libérer un trésor, peut-être pas en tour de ça, mais ça facilite mon tour après là-dessus. Yes, petite précision, dans le nouveau Battle Tome Idonet, il y a 2 façons de se téléporter, que ce soit par l'aptitude d'allégeance de la marée qu'on vient de voir, ou alors par le sort. Il ne peut pas le faire s'il est en portée de mêlée. Exactement. Ensuite, durant ma phase de charge, on va lancer aussi mes dégâts d'impact. Ici, j'en ai 2. J'ai le buveur qui va cibler les murènes. Il va leur infliger 0. Et les massacreurs qui ciblent les murènes, qui vont leur mettre 3 blessures mortelles, s'il te plaît. Ouais, ça va faire 3 BM, j'ai pas de droit. Ouais. Du coup, on passe au niveau des rampettes. J'ai un mois de commencer. Je vais faire le Gorgotruc qui va cibler cette unité-là sur un 3+. Je vais couper ses ordres. Non, c'est raté. Et ensuite, je vais du coup faire modisser les pacifistes. Donc ça, c'est maintenant ma dîme de sang qui me le donne. Je vais jeter un dé. Sur un 1-2, j'infligerai une blessure mortelle à toutes les unités amies et ennemies qui ne sont pas dans un combat. Et sur un 3 ou plus, ça n'affectera que les unités de Sam qui ne sont pas engagées au combat. C'est parti, on jette le dé, on voit ce qui se passe.
6, du coup, toutes les unités de Sam qui ne sont pas dans un combat prennent une blessure mortelle. Ouais. Ça fait, donc lui, à la phase de combat, il est engagé avec un terrain, donc Ouais. tu prends pas. Par contre, ça fait une BM ici. Ouais. Et après, j'ai des wards. Ouais. Avec Volturnos, non. La tortue, ça tank. Et les tralls, ça tank pas. Donc lui, il passe à 2 PV pris, 0 pour la tortue, un tral qui meurt. Et les petites myrènes là-bas vont prendre une répercussion avec un petit point de vie. Ouais. Donc on a maudit les pacifistes, ça c'est fait. Et ensuite, je te laisse faire tes rampages à toi. Ça, Oui, juste avec mes murènes de défense, ça va être sur un 3+, sur le gros monsieur. Ouais, moins une attaque. ça marche. Comme d'habitude, on ne veut pas prendre de dégâts dans notre ami le buveur de sang pendant le tour de Sam. Donc on va tout de suite frapper avec le buveur dans les murènes de défense. Est-ce que tu veux te mettre quelque chose? Je me t'envoie au defense, mes CP servent plus qu'à ça. Allez, c'est parti. 4 attaques de notre ami le buveur. À noter qu'il fait des dégâts à 8 pas. Donc il va juste faire un tout petit mouvement d'engagement pour prendre la tortue et les tralls dans un rayon de 6. Si je fais un 6, je mettrai des 3 blessures mortelles aussi à ces unités-là. C'est parti. 4D, c'est du 3+ de plus. Non, donc il y en a 2 qui touchent. C'est du 2. Ça te fera 2 blessures à -2 pour 5. Moins 2, ça sera du coup du 5. Non, ça fera 5 points de vie. C'est pile poil mort. Poup. Et du coup, on va passer à 4 points de dîme de sang. Et à noter avec son combat, je récupère mon premier trésor de Guiran qui va aller poup, sur le côté. Tu rends, tu donnes. On passe à l'activation de l'OTAN, il a rien de spécial à faire. Excuse-moi, est-ce qu'on est en train de voir un mec avec un poulpe qui attaque des chiens? Ouais. Ok, non, mais ça. Bienvenue à OS. Il y a 8 attaques. Hein. Et ben 0. Allez on enchaîne avec le combat des chiens. Ils vont se rapprocher pour embêter notre ami Lotan au cas où. J'en ai du coup 3 qui pourront taper. J'ai gardé mon CP pour ça, c'est une proie intéressante. Hop. T'as plus un Et moins 1. Je vais faire plus un hit. On y va. Les chiens du coup ils vont toucher en plus 1, moins 1. On va du coup rester à 4. -1 à cause du couvert. Tic, 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 tic. Hop. C'est pas mal. À 3. Ça fera 4 blessures s'il te plaît. Pas de reine pour 1 dégât. À 5. Ça fait 2. On va activer l'Eidolon. Dans tous les cas, il peut pas passer, donc il va rester là où il est. Il a 7 attaques en 2. Comme tout à l'heure, putain. 2. Ça fait 3 moins 2 cette fois-ci, parce que j'ai pas chargé. Allez, à 6. Non, je prends 6 dégâts. Du coup, il me reste 1 point de vie dans mon terrain. En gros, dans les mouvements d'engagement, j'ai rien à faire ici. Le Korgorat, il s'avance pour générer un passage de la tortue par ici ou par là sur le terrain. Ça va un peu gêner dans ses mouvements. Il devra choisir entre les tralls, etc. Et puis avec un redéploiement, je peux vraiment protéger mon buveur à ce tour-là, ce qui est le plus intéressant pour moi. Et ça me permet de passer la main à Sam. À la fin de ton tour, ça veut donc dire que tu contrôles l'objectif spécial qui vaut 2 points. Tu en contrôles au moins 1 qui en vaut 4, ça te fait 6. Tu contrôles plus d'objectifs que Sam puisque tu contrôles aussi celui-là. Et donc et celui là-bas. Ça veut donc dire que tu mets 4 de primaire parce que tu en as 1. Il est spécial, ça fait 6. Tu en contrôles plus que Sam, tu passes à 8. Un adjacent, tu passes à 9. Et tu réussis ta tactique de bataille à 5 puisque tu as récupéré un petit cadeau ici. Je rappelle que pour l'autre tactique, tu n'as toujours pas détruit de héros. Non, mais ça, on est en chasse. Ça se voit. Il y a un poulpe qui a fait un truc chelou avec un chien. On va en parler. Le fait est que tu fais un tour à 14, tu es à 18, tu passes à 32. C'est parti, début du round 4. Quoi qu'il arrive, l'objectif principal passera ici. Ensuite, jet d'initiative. Il te reste dans ta besace le fait que tu avais plus de pauses que Sam. Tu as donc une relance d'initiative possible. Allez, c'est parti. Je ferai un 2, un 4. Je vais utiliser du coup ma relance une seule fois par partie pour pouvoir relancer celle-là. Et je ferai encore un 2. Du coup, ça ne servira pas. Vas-y, Sam, à toi le choix. Bah, je vais le prendre là parce que je peux faire un tour absolument énorme. A priori, je peux mettre un cran sur mes 2 battles tactiques. A priori, donc on va le garder. Début du round, Sam, quelle marée tu choisis d'utiliser? Je vais garder la même marée puisque je vais dégrader de 1 la perforation de toutes les armes de Titi, ce qui est parfait. Ouais, ça marche. Et du coup, de mon côté, je vais passer au 3e cran sur ma dîme de sang. Je vais dépenser 3 points, c'est le grade le plus cher au 3e cran. Je vais du coup faire euphorie du combat. Et du coup, je vais, pour tout le reste de la partie, c'est un passif qui s'applique vraiment tout le temps. Toutes les armes qui ne sont pas compagnons vont perdre leur bonus à la charge. Donc globalement, ça casse tout ce qui va être cavalerie qui a des lances ou aptitude de plus 1 dégât en charge ou capacité en charge. C'est très fort contre certaines armées, inutile contre d'autres. Contre Sam, c'est en fonction des unités vraiment très bien. Carrément. Donc c'est parti. On arrive du coup à ma phase de héros. Donc pour ma phase de héros, grosso modo, je vais vous faire le plan du tour. Mes 2 tactiques, c'est avoir 3 objectifs dans son territoire. Grâce à elle, ça devrait être possible. Et l'autre, c'est avoir 3 éléments de terrain ou objectifs
Ça va être exactement la même chose. Le plan, c'est de reprendre les 3 objectifs. Et normalement, on devrait être pas mal, en sachant que parfois, je dois avoir des unités scouts, mais j'ai le droit de prendre des décors. Voilà. Donc ça, c'est cool. Au niveau de ma phase de magie, il n'y a que lui. Il aimerait bien s'en aller, mais il est engagé. J'ai pas envie qu'il fasse de fiasco. Il va rester là. Il est très bien. Tu peux pas tenter de te TP? Je peux pas, je suis engagé. T'as pas le droit de te lancer Non, si t'es engagé? non. Ah, cool, trop bien. J'ai pas le droit de le lancer sur une unité engagée. Ah, si, ok, Voilà. trop cool. Après, si tu m'autorises, je prends. Non, non. Donc voilà, ça va marquer la fin de ma phase de héros a priori. Au niveau des rallyes, j'ai rien d'incroyable. Volturnos devrait pas mourir ce tour-là. Donc on reste comme ça. Ouais, ça marche. Moi, je pourrais avoir un ralliement, mais globalement, je prends plus de... Je suis pas challenger, donc j'ai que 4 CP. Ils vont être précieux à ce tour-là, donc je vais pas déclencher de CP également. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Sam. On va juste noter le fait qu'on a cette escouade ici qui a mis 2 doigts de pied dans cet objectif ici, qui s'est rapproché du décor dans le territoire de Titi, puisque c'était une infanterie, ce sont ici des scouts. On a là-bas les Murennes qui sont partis justement aussi prendre le décor parce que ce sont de la cavalerie, ils vont pouvoir le faire. On a le Leidolon qui est passé de l'autre côté du décor en se mettant à 3 pouces de eux. On va juste noter aussi le fait que eux sont sortis du bois, c'est-à-dire du bateau qui était là, et lui a fait un redéploiement de 4, donc ça permet de mettre Titi, on va dire, hors de portée de certaines charges. Ouais, à noter que eux ont été obligés de courir parce que sinon j'en mettais que 2. Si je loupais ma charge, j'avais l'air couillon, ou sinon je me mettais à moins de 12 du bubu. Non merci. Donc c'est tout pour ma phase de mouvement, et lui est resté, hein, d'ailleurs c'est important de le notifier. Phase de tir, je vais tirer avec la tortue, je vais mettre un +1 hit dans le monsieur qui est ici, c'est anti-monstre. On va essayer de le dégraisser. Est-ce que tu fais quelque chose? Je fais rien, vas-y. 4 attaques en 2. Non, ça marche pas au tir, j'ai un peu rêvé. Ça t'en fait 4 N-2, dégâts 3. Du coup, on passe à 4 qui vont passer à 6. Au moins Ça une, c'est fera bon. 9 dégâts. 9 ward. 3, 6, 9. Le buveur, il est ward à 5. Ça a l'air bien. Et je suis mis en ward à 5. Donc je vais prendre 5 PV, j'en ai déjà perdu 1. Je vais passer du coup à 6 PV perdus. Poup. Exactement, maintenant on va enchaîner toutes les charges, il n'y a rien d'incroyable. La tortue va charger dans le corgo truc. Normalement, elle devrait le bazarder. On a l'Eidolon qui va charger devant lui. Il fait 4, c'est suffisant. Je vais regarder comment je le place. Ensuite, je vais enchaîner avec la charge de cette unité. L'idée, c'est quoi? C'est qu'il ne se fasse surtout pas tuer par eux. Donc, on va le mettre le plus loin possible. J'ai une charge auto dans le décor. Parfait. C'est parti, on passe aux dégâts d'impact. La tortue qui va faire sa saloperie dans le Korgorat. 5. Bah, elle est forte, hein, elle. Hein. 5, 6, 5. T'es encore plus forte qu'elle. C'est vrai. Et ensuite, on a les décharges de Murennes. Elles vont faire ça dans le décor. Ça va te faire 2 blessures mortelles, mon ami. Donc le terrain, il est remove. Et du coup, j'ai pris 5 PV dans le Gorgorat. Je vais activer mon Eidolon. Je vais tout foutre dans le Slaughter Priest. Je ne me mets rien. Je vais donc avoir cette attaque en 3. En 2. Ça t'en fait 6, Rennes-2 et dégâts 2 parce que tu me vires mon bonus de charge. Et bah, j'ai une sève à 5 qui disparaît. Du coup, implosion du Slaughter Priest. Qui va me donner gentiment un point de dîme. Poup. Ensuite, on va faire notre ami le Gorgorat qui va taper avant d'imploser. Le Gorgorat, au cas où il survit, mais c'est pas dans l'objectif, on sait jamais. 5 attaques dans la tortue, est-ce que tu peux pas te faire quelque chose? Je t'ai coupé les ordres. 4-2. Oh, il le Gorgo truc. Gorgo truc. 3 blessures à -1 pour dégâts 2, s'il te plaît. Donc 3 à 4. Ouh là là, t'es dégoûté. Ward à 5. Ouh, le 3 Gorgo dégâts. truc. Incroyable. Activation de Monsieur Poulpe. 8 attaques à 4. Sur du 4, c'est lancé. Et bah voilà. C'est le malin. très constant. Ouais, qui fait le malin. Voilà. Nous, on lâche pas, on dépense 1 point de co et on fait les chiens dans notre ami Lotan. Cette fois, ils peuvent tous taper sur lui. Clic. Cette fois, j'ai plus le -1 donc je vais passer en 3+. Et encore, là, il est juste stats. Pourquoi t'as pas le -1 hit? Parce que c'est le deuxième tour. C'est que le tour où tu charges. Et donc, je vais te demander 3, 6, 9 qui n'ont pas de reine pour un dégât, s'il te plaît. J'avais prévu 8 dés. Tu rends le trésor. Eh ben. C'est pas mal, mais ça meurt. Je prends 5, je suis mort. Ça marche. Et poup, ça fait 5 points de victoire. Non, 10 points de victoire. Ça fait 10 un points de victoire dans le trésor tour et le d'après. premier sorcier. Ouais. C'est ça. Tout se déclenchera à mon prochain tour. C'est parti, activation de la tortue. J'ai cette attaque en 3. Il y a un 6, 6. c'est mort, finito. Salut mon pote, poup. Donc, Lotan plus 8, ça fera 2 points de dîme. Je vais passer de 2 à 4. On se retrouve à la fin du tour de Sam. La seule chose qu'on n'a pas filmé, c'est ici l'Eidolon, parce que je rappelle que pour le coup, Sam est au niveau 2 de la nouvelle marée qui fait qu'il déprécie la pénétration d'armure de 1. Globalement, donc en fait, ça veut dire que les écarisseurs n'ont fait que 1 point de Et j'ai vie. mis un plus un save. En plus. Ah, j'ai vraiment. En plus. Donc il a pris que 1 PV. Donc c'est pour ça qu'on n'a pas filmé la scène.
pas de violence inutile, il tapait dans de l'eau de toute façon. En tout cas, par contre, toi, tu contrôles l'objectif spécial, au moins un objectif, l'adjacent aussi. Donc globalement, tu mets 9 points sur les diffs potentiels si tu avais eu celui-là. En plus, par contre, tu as marqué les 2 deuxièmes étapes de tes 2 tactiques, à savoir avoir tes unités scouts qui se contrôlent au moins 3 objectifs ou décors dans sa zone. Ouais. C'est quasiment les 2 mêmes niveaux d'ailleurs sur les 2 tactiques. Donc tu fais un tour à 19, ouais. Tu étais à 28, tu passes donc à 47. Exactement. Yes. Hyper intéressant. On va commencer par utiliser un set de pouvoir avec mon buveur de sang ici. Je vais déclencher l'attitude de soin. Donc j'espère me soigner. Ça me permettra avec le ralliement de peut-être remonter full. Et au pire, je blesserai tout le monde à côté des sites de pouvoir. Comme ça, on explose tout. C'est parti. Je fais 5. Donc il n'y a que ce site de pouvoir qui est utilisé. Toutes les unités se soignent de 2. Et donc lui va remonter à 4 points de vie perdus. On enchaîne la phase des héros. Je vais dépenser 1 point de co. Je fais un ralliement sur mon buveur de sang. Le but, c'est de le remonter le plus fort possible. Il m'en reste un, je me remonte 2 points de vie, donc il passe à 2 PV perdus. Poup. Il est à 14 PV donc. Yes. Et ensuite en phase 0, j'ai absolument rien d'autre à faire. Sam, est-ce que tu veux faire un ralliement? Non. Ok, ça marche. On va enchaîner avec mes moves. Ici, ce qu'on va faire, c'est assez simple. Mes écarisseurs, je peux pas gagner le duel contre l'Eidolon durant ce tour de marée. Je vais tout simplement juste désengager et me retirer pour aller les protéger, sûrement en allant par là, en faisant un petit rideau devant la tortue et l'Eidolon, et le buveur va juste aller massacrer cette unité-là. Ça me permettra de franchir le cap de tremper de sang, donc au prochain tour, je peux crit toute mon armée et devenir hyper fort sur toute la table, et solidifier le dernier objectif principal là-bas, ou en tout cas être pas loin pour que mon buveur puisse jouer là-dessus. Je rappelle, tu étais à 32, tu passes à 42 aussi, puisque tu avais marqué les 10 points de tes deuxièmes strates de tactique. C'est ça, sachant que le prochain, c'est la tortue qui malheureusement est un peu hors d'atteinte pour mon armée dans cette config-là. J'ai pas la force de frappe pour la passer. Le buveur il est anti-infanterie, il passera jamais la tortue avec encore moins avec une raid dégradée. C'est parti, fin de la phase de mouvement du gros Titi. Yes. Pas grand chose à dire, il a fait ce qu'il avait dit qu'il allait faire. On va juste noter que là il y a eu un redéploiement de 4, ça fait que tu es sur une charge à 2, donc tu es sur une charge à 5, excuse-moi. Ouais, exactement, et ici j'ai retreat et je n'ai perdu qu'un seul point de vie avec le D3. On est parti, on va faire les charges, le buveur charge à 5, on la relancera si jamais. 4 c'est raté, on relance immédiatement, on a gardé notre CP pour ça. 6 c'est suffisant. Il y a de la chatte, hein. Et ça sort bien. Il y a de la chatte, hein. Ça ne s'arrête pas, la chance tourne. Clic, on est parti. Ensuite on charge avec les loups sur le terrain là-bas pour ramener une unité sur un objectif. 4. Globalement il va pouvoir mettre un doigt, une patoune, quoi qu'il arrive dessus. Mais on mettra au moins un gars. Clac, clac et clac. Avec les 3 pouces il va pouvoir s'activer et aller là-bas. Ouais. Et c'est tout, est-ce que tu veux faire une contre-charge, Sam? Je vais faire une contre-charge avec l'Eidolon. Il a désengagé charge. Ça me permet de me replacer pour la suite. C'est du 8. C'est un non. Donc il n'y a plus de CP. Il n'y a plus de CP. On y va pour le buveur. Plus personne n'a de CP. Le buveur en premier, parce que là-bas je me bats contre un terrain, donc je tape tout seul. 5 attaques. 3 plus de plus. Encore une fois, si je fais des 6 à la touche, je mettrai des 3 blessures mortelles. Donc il touche tout et il y aura des 3 blessures mortelles en plus. Autant vous dire que c'est un carnage à 2. Et bah tu prends 5 sauvegardes à Rennes-2, dégâts 5, s'il te plaît. Facile. Buveur de sur du 6. Voilà. Salut mon pote. Donc je passe à 5 dîmes de sang. Et très important, franchis le cap de 9 unités détruites sur les 18. Au moins sur les 18 sur le champ de bataille. Et donc du coup, pour la prochaine phase d'héros, je pourrais déclencher l'aptitude trempée de sang. Et toute mon armée va prendre un énorme buff, quoi qu'il arrive. On finit le combat ici avec un tout petit mouvement d'engagement qui me permet de mettre un loup qui va taper dans le terrain au cas où. Et tout ça sera réalisé hors champ, on va plutôt imaginer qu'ils sont en train d'uriner sur le bateau. C'est parti, fin du tour de Gros Titi. Il faut juste noter qu'en urinant sur le bateau, il a dilaté le bois et il a fait 3 points de vie. Voilà, donc il a 7 PV, il lui reste 4 sur ce bateau-là, puisque quand il divise le bateau, les PV sont répartis entre les deux. Ensuite, toi, tu vas contrôler 2 objectifs. Ouais. Donc tu vas marquer un tour à 7 de primaire. Tu réussis tout à l'heure, on en a parlé, t'es 10. Tu passes donc de 32 à 42, on l'avait annoncé. Ouais. Tu mets 7, tu passes à 49. Donc le score à l'issue de ce round 4 est 49 à 45 et 47. Donc 2 points d'écart. Ouais. Ouais. C'est parti les gars, début du round 5, initiative. Est-ce que Titi peut en gagner une avec une reroll qu'il n'a plus? Bah non.
Bah, ça sert à rien que c'était moi en premier, donc... C'était pour les billets. Hein, Très bien. c'est parti, début de ton dernier tour. Ouais. Pour le coup, tu as un tour pour réaliser les 2 dernières strates de tes tactiques. Est-ce que tu peux nous expliquer un petit peu les enjeux? Exactement, donc en gros c'est pas très compliqué. La première, ça va être d'avoir un élément de terrain entièrement dans son territoire à plus de 6 du mien, avec une unité scout qui ne vient pas d'être placée, c'est-à-dire grosso modo ça, ou alors de l'autre côté, mais bon ici on est bien. Donc ça c'est bon pour la première tactique. La deuxième, c'est d'avoir tous les objectifs. C'est pas évident. Maintenant, il y a un truc qui peut me permettre de l'avoir, c'est un power through avec mon Eidolon, en sachant qu'il met -3 autour de lui. Donc ça veut dire que les maraudeurs ils comptent pour 1, les petits bonhommes là ils comptent pour pas beaucoup. Ça va pas être simple, mais ça me permet aussi peut-être dans un dernier temps de laisser ça dans le coin là. Donc ça c'est assez sympa. À noter que pour la marée, je vais rebasculer sur l'autre marée qui me dit que quand j'ai pas chargé, je vais avoir -1 pour être touché. Pour le T5 de Titi, ça peut peut-être m'être utile. Et donc voilà, on va faire ça comme ça. Du coup, début du battle round. De mon côté, je vais prendre la dernière aptitude de ma dîme 200 qui va me coûter 4. Du coup, je finis tous mes paliers de dîme. Je vais prendre du coup un sourire pour contre qui dit que tous mes unités Blade of Corn auront plus un hit jusqu'à la fin de la partie. Et on va déclencher durant la phase des héros trempé de sang. Donc ça veut dire que ça s'applique sur toutes mes unités. Globalement, mes mortels vont gagner crit mortel au close. Les démons monstres, donc le buveur va gagner plus 1 dégât sur ses attaques, donc je passe en flat 6, donc comme ça on met des gros parpaings. Et les démons, comme les chiens par exemple, qui ont des armes soif de sang, vont gagner plus 1 rend en charge. Donc globalement tout le monde astro bourrine totalement. Voilà, on est plein de subtilités à partir de là. Ça tombe bien, il va rien faire lui. Très bien, bah donc du coup, moi pour ma phase de héros, j'ai rien à faire. On va passer en phase de mouvement, on va ramener tout le monde par ici et voir ce qu'on peut faire. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Sam. À noter juste que Titi a fait un redéploiement de 3 ici. Ça veut dire que ça va rendre très compliqué le fait que Sam ait à reprendre cet objectif. Exactement, par contre je peux l'embêter pour son prochain tour, Ouais. lui laisser le choix entre soit venir ici pour prendre 2, vu qu'il y a ma bête, c'est ce qu'il reste sûrement de faire, soit sinon accepter de perdre un point d'adjacent, ce qui est pas mal aussi. Donc c'est tout pour ma phase de mouvement, on va passer à la phase de charge. Lui il a couru, il n'y a pas de tir. Eidolon, c'est une charge à 8. On arrive du coup à l'activation de mon petit Eidolon. Il va pas se mettre de bonus parce qu'il y en a déjà pas mal en face. Par contre, il va tout mettre là-dedans. On sait jamais, si j'arrive à en arracher un, c'est déjà ça. Ouais, moi je mets une défense en règle, il me restera 2 points de coup. Vas-y. Donc c'est parti, cette attaque en 3. C'est la fatigue là, c'est la fatigue. En 2. Et il en peut plus. Ça t'en fait 2. On rappelle que c'est dégâts 2 puisque en effet les dîmes de sang sont cumulatives et restent jusqu'à la fin de la partie. C'est-à-dire qu'il n'a pas le bonus en charge, il est resté dégâts 2 et pas 3. Du coup je suis en save à 1, -2, je repasse en 3+. Je rate aucune, donc je prends 0. Ça va être dans la lignée de la game, la surchatte. Et voilà, la surchatte. il y a un moment, le talent peut pas tout compenser. Ici, pour éviter les erreurs, je vais garder mes 2 petits gars sur l'objectif. Je vais pas sortir pour aller mettre plus d'attaques. Je fais les 2 cavaliers qui sont là. Je mets un all-out, bien sûr. Regarde. Voilà. On se souvient qu'ici, maintenant, je suis passé crit mortel avec mes petits loups. Et je vais te mettre du coup 4 sauvegardes à reine -1, s'il te plaît. 4 à -1, donc 4 à 3 avec mon... Bah, d'accord. Dégâts 1, Ouais, et le crit mortel en plus. Donc tu prends. ça fait 14 à 5. Ça fait 3 dégâts. Les montures. 3. Et 2 blessures à -1. À 3. Dégâts D3. Ça fera 3, s'il te plaît. 3 protection, Ça fait 2 PV. Il en a perdu 6 au total. C'est 6. C'est beaucoup. Je te fais les petits rivers. 6 attaques à 4+. Ça fait... Eux, ils n'ont pas le crit. Et 3 blessures à -1 encore, s'il te plaît. Ça fait 1. Ok. Je vais faire un petit power through dans ces petits pairs. C'est parti. 2 blessures mortelles. Poup, poup. Vas-y. Et puis du coup, je vais juste me mettre là pour rester engagé avec tout le monde. Pof. Et mettre un pied sur l'objectif. C'est parti, fin du tour de Sam. Ici, malheureusement, ton attrition ne va pas suffire. Globalement, tu as OC1, OC2, 4, c'est bien ça? C'est ça. Et OC 2. Bon, on s'en fiche, c'est Parce plus que que je toi. mets -3, c'est ça. Voilà. C'est pas Quoi suffisant. qu'il arrive, c'est j'aurais pas fallu suffisant. jouer un peu plus. Ça veut quand même dire que tu contrôles tous les objectifs du board, sauf un des adjacents. Tu vas donc faire un tour à 9 de primaire. Tu contrôles l'objectif dans le territoire de Titi. Tu vas donc finir une des 2 branches. Donc tu vas marquer un tour à 9 de primaire, 5 de secondaire, un tour à 14 et donc passer à 61. Exactement. On est parti. Ici, en analysant un peu le tour, j'ai pas grand chose à faire en face des héros, j'ai même pas besoin de me soigner. J'ai simplement mon buveur qui doit se déplacer. En gros, je dois faire le maximum de points et donc tuer la tortue, qui est le dernier trésor qui manque à ma collection, pour au moins compléter ce truc-là. Je peux pas faire l'autre tactique, donc je peux laisser tomber. Et donc, simplement, ça me permettra au moins d'avoir l'objectif principal et de faire au moins un tour à 12. Donc, je vais aller chercher ce truc-là. Voilà. Ok. C'est aussi simple que ça. Et bah vas-y, coupe-moi cette tortue. Ouais, exactement. La phase d'héros n'est pas très importante. Je me soigne pas pour garder le maximum de PC pour relance charge et plus un hit sur le buveur. Et puis on y va. Moi, je me fais un petit rallye.
Ouais, vas-y. Quand même, c'est gratuit sur la tortue. Et Elle est full. Allez, bah, comme ça, on se battra à armes égales. C'est parti, fin de la phase de mouvement de Gros Titi. On va juste noter que là, il a fait un désengagement avec ce pack. Il prenait des 3 blessures mortelles. S'il faisait un 3, c'était le drame. Il a fait 1. Donc ils ont survécu. Résultat, il va continuer de contrôler cet objectif. Il s'est néanmoins suicidé avec le petit personnage qui était là, qui a décidé de désengager. Et derrière, donc on va enchaîner là avec le buveur. Savoir juste que Sam a fait un redéploiement de 1 avec la tortue. Alors, on a gagné la guerre des redéploiements de cette partie. Charge du buveur de sang, on est parti. Charge à 4, elle est réussie. On envoie également les chiens parce qu'on sera peut-être à un point de vie près. Les chiens, c'est réussi également. On va faire les blessures d'impact de notre ami le buveur de sang. C'est parti. 2 blessures d'impact, donc 2 BM, s'il te plaît. Ward à 5. 2 2 BM. BM. Les 2 premiers, c'est bien. Donc L'odeur du sang, Titi, ça doit t'exciter tout ça. On a 5 attaques. On dépense 1 point de co pour avoir un plus 1 hit immédiatement avec le buveur de sang. Moi, je mets All Out Defense, c'est mon dernier CP. Je me doute, c'est parti. Allez, il faut des 6 parce qu'on a besoin des petites blessures mortelles en plus. Donc touche à 3, plus 1 à 2, je repasse à 3 avec la marée de Sam, c'est difficile. Mais par contre, on est flat 6, les petits poulets. Titi, jeu d'énergie. Quand tu jettes tes dés, il y a une forme de nonchalance et les dés le ressentent. Et tu sais quoi ce que je C'est un vais faire putain de buveur de sang. Je vais mec. faire que des dés tyrannides. Alors, vous m'avez tous saoulé. Putain, Voilà. mec. Là, le problème, c'est. Non, mais là, attends, là, c'est dangereux. Parce que si L'esprit de la ça va le faire faute arrêter. L'esprit de la faute ruche, ça nécessite du 5 des 3 blessures mortelles. On éclate tout. Éclatage de bouche. Oh, putain, c'est pas bon. Mais ce qui est bien, c'est qu'à partir du moment où C'est t'es en flat, flat six, hein. à un moment où t'es flat 6, tu as toujours un espoir. Allez, on y va à 2. Oh là, l'espoir s'amunise quand même. Hein. Tu as 2 à Rennes-2, s'il te plaît, pour flat 6. 2 à 4. Donc, 6 PV. 6 wards, Ça fait 6 Ward à 5. Ça fait 5 dégâts. 5 dégâts. Il en a Pris 7. Il reste 9 points de vie. Tu peux taper dans les loups. Ouais, c'est ça. Je vais taper dans les chiens. Ça va pas changer. Si tu touches, je peux pas reprendre l'objet. Je fais une défense en règle avec mon dernier CP. Vas-y. Je vais activer la tortue sur les loups nature peinture. J'ai juste mon bonus d'allégeance. Donc je vais avoir 7 attaques qui Ouais. vont Et toucher. moi, je mets une défense en règle. Sur du 3. Crit mortal. Ouais. Sur du 2. Cochon. Ça t'en fait cochon. 5 Rennes-2 dégâts 3 et 3 BM. Avec le même jet, tu tues la tortue. Allez, 5 Rennes-2, on est en sauvegarde à 6. On n'a pas le talent de sa main, donc ça fait 6, 18. Allez, en ward. Malheureusement, c'est insuffisant pour sauver nos amis les loups. Ça fera 1 mort, 2 morts, 3 morts, 4 morts, 5 morts. Ils sont tous morts. Et malheureusement pour Titi, il va pas pouvoir reprendre son objectif. Ouais. À la fin de mon tour, en termes de scoring, malheureusement, je vais avoir un seul point, donc je vais marquer 4 points. Je vais également avoir un objectif adjacent, ça va me faire marquer un point supplémentaire. Et je vais complètement m'arrêter là, parce que le principal m'échappe complètement. Voilà. On se retrouve les Wargamers à l'issue de ces 5 rounds de bataille. Très rigolo, le yo-yo qu'il y a pu avoir, entre guillemets, aussi le changement des marées, bref, et aussi ta nouvelle allégeance. On arrête juste pour dire que toi, on avait vu ton score, donc tu t'es arrêté à 61, toi tu étais à 49, et tu mets derrière 5 points, Ouais. tu vas donc passer à 61, 54. Ouais, Ça fait donc exactement. 7 points d'écart. Globalement, on va commencer par toi. Qu'est-ce que tu as pensé déjà du scénario? Parce que c'est toi qui as voulu qu'on joue celui-là et je le trouvais super frais. On en avait parlé pendant la review. Bon, le challenger ne va servir que tour 1 pour justement aller chercher l'initiative et de savoir quel objectif va être spécial. Et après, c'est qu'un bonus au point de commandement. Mais putain, ça crée du jeu. Ouais, ça crée du jeu. En fait, il y a un mouvement dans la partie qui est naturel par le scénario. On peut globalement abandonner un peu les points du premier tour, mais en attaquant très fort pour maintenir avec les primaires. On voit que moi, j'ai eu assez peu l'objectif principal, ou en tout cas pas tout le temps, et j'étais un peu derrière. Mais en fait, avec les 2 latéraux, vous pouvez très bien vous en sortir. Donc, c'est hyper intéressant. Et puis après, vous pouvez vous focus sur la fin de partie en verrouillant un peu pour remonter clairement sur ce volet-là. Il n'y a pas de challenger qui peut renverser durant la partie, donc après, c'est assez plaisant de jouer sans se faire renverser parce qu'on est un peu derrière. Moi, je l'aime bien, il est dynamique, il est cool pour continuer de découvrir la version, surtout pour tester des nouvelles armées, parce qu'on va forcément devoir aller au corps à corps aussi, on ne peut pas passer sa partie à esquiver, à rien faire. On est obligé à un moment de se castagner, donc très cool quand vous voulez découvrir des armées ou tester. Le déploiement est aussi un peu technique, donc parce qu'on peut être agressif, passif, il peut passer plusieurs choses, donc je l'aime bien, ça permet de tester plein de choses. Voilà. Yes, toi, qu'est-ce que tu as pensé de la partie? J'ai trouvé la partie assez dingue, honnêtement. Je trouve que le scénario est très bien parce que c'est un mélange entre l'attrition autour de l'objectif principal et quand même énormément de mouvements parce qu'il faut aller rattraper l'objectif principal en permanence. La partie était très très bien, j'ai vraiment serré les fesses du début à la fin. J'ai trouvé la mécanique de marée assez fraîche parce que
Je pense que si j'avais pas eu l'occasion de changer de marée, mon Eidolon serait mort et donc j'aurais perdu toute la partie. Il y a vraiment un choix assez intéressant, parfois d'aller sacrifier le 3e step pour pouvoir sauver une unité ou ce genre de choses. On l'a vu à la fin, je suis repassé derrière pour avoir le -1 qui peut-être me permet de survivre. Honnêtement, c'est très frais. Tout ne change pas dans l'allégeance idonette, on retrouve quand même la manière de jouer cette armée et je trouvais ça super intéressant. Yes, il faut noter aussi que dans le nouveau Battle Tome, tu as des sources d'empêcher des engagements, qui peut être assez sympa. Et toi, qu'est-ce que tu as pensé donc de cette nouvelle moulure pour les idonettes? Les idonettes, j'ai bien aimé. On retrouve en fait le même style d'affrontement, ça va très vite. Mais par contre, il y a un côté où avant, il y avait quand même un style un peu lisible, c'est-à-dire que quand on laissait une unité, quand on la prenait, on pouvait facilement prendre l'avantage par rapport à la marée et lui passer devant, entre guillemets, dans son tempo. Là, c'est un peu compliqué, ça peut se téléporter via une marée, donc en fait, on peut pas trop contrer une téléportation pendant le tour adverse et tout. Je trouve que l'autre marée est hyper intéressante en termes de tempo. Donc je trouve que les deux s'additionnent hyper bien de passer l'une à l'autre. Et en fait, finalement, on n'est pas obligé d'arriver au cran du fameux frappant premier et tout pour vraiment jouer agressif et jouer bien sur la partie. Hyper frais. Là, en plus, on était en full cavalerie. On peut jouer aussi complètement d'autres moutures avec du full infanterie, des mix et tout. Et puis après, les stars sont toujours là. L'Eidolon, la Tortue, ça fait toujours un peu la game. Ça va pas changer. Et les Murennes sont un coup hyper stylées, un coup assez décevantes. Ça change pas non plus. Donc voilà. T'as vu que les Murennes synergisent aussi super bien avec la 2e marée quand tu déprécies la pénétration d'armure. Enfin, t'as quand même des trucs à faire qui peuvent être assez sympas. Ouais. Globalement, tu peux passer avec des bulles de fous de bonus d'attrition à base de plus un touche, plus un bless sur quasiment tout le monde. En plus, toi, t'as pris l'allégeance qui permet de stacker aussi sur les montures. Et à contrario, tu peux aussi justement aller chercher l'autre marée pour te mettre des -1 touches quasi partout, quoi. Ouais. Honnêtement, c'est hyper polyvalent en fait. Et là, on n'a pas trop vu la partie piétonne parce que j'avais juste un petit pack de Namarty, mais il y a quand même de quoi faire avec des Namarty pour avoir des belles enclumes, etc. Honnêtement, je trouve que le design qui a été changé sur cette armée est vraiment excellent. Je suis pas un joueur idonette de base malgré la blague de début et d'introduction, mais j'ai pris énormément de plaisir à jouer cette armée. Yes, alors c'est bon, ça nous fait aussi la super transition parce que là pour le coup c'est une toute nouvelle allégeance pour Khorne. On perd complètement cette saveur de contrôle, enfin qui pouvait être très frustrante à base de bah écoute je te surge sur toi, résultat je te lock toute ton armée. Là on est vraiment sur quelque chose de crescendo qui va vers une attrition qui va être assez folle mais aussi méta-dépendant par rapport à du fait de stacker des dîmes avec du multiple spawn unit où là on a vu, putain t'as mis 2 tours je crois à avoir ton premier point de dîme. Qu'est-ce que t'en as pensé et déjà sur la game et même en global? Ouais, j'ai trouvé l'armée a complètement changé donc elle s'adresse à je pense à un autre style de joueur, elle est très dans l'ADN de Khorne. On cherche vraiment à empiler les crânes pour empiler les bonus et devenir vraiment des monstres absolus au close. C'est assez impressionnant quand même les stats de dégâts que je pouvais avoir à la fin. Tu as des plus 1 hit qui se cumulent de partout, des dégâts améliorés, des trucs. Et puis il y a cette image, t'es trempé de sang, donc en plus il y a l'image de tes guerriers, il y a des crânes sur le champ de bataille et en plus ils sont recouverts de sang de partout. Et du coup bah, tout le monde passe en exalt maximum, etc. J'ai oublié 2-3 petits effets, notamment les punisser les pacifistes et tout, qui n'était pas hyper impactant, mais j'ai quand même oublié parce que c'était ma première façon de les manier. Mais il y a des chemins assez cool. Le chemin de Dîmes donne aussi un côté, je trouve, un peu fluff durant la game du truc. Vous pouvez choisir être un peu anti-sorcier ou plutôt vraiment très orienté combat ou plutôt défensif. Par exemple, on peut aller chercher des -1 au tir sur toute l'armée. Donc dans un méta, ça peut être aussi assez cool de se protéger. Ça, plus les places de pouvoir, on peut vraiment devenir assez compliqué. Donc maintenant, ça devient une très grosse armée de corps à corps, il n'y a plus du tout de tricks de contrôle, qui rejoint un peu la classe Slave to Darkness & Co, avec d'autres mécanismes, donc c'est très frais. Et pour les joueurs Khorne, par contre, vous pouvez y aller tout droit parce que c'est une toute nouvelle façon de découvrir le livre et d'assembler et de jouer. On n'est plus du tout sur le même système. Moi, j'aime bien les briques. Alors, les sanguinaires, je me suis fait atomiser, on n'a pas pu les voir, mais je trouve qu'ils sont hyper bien. On a vu la capacité de 3 pas de mouvement, elle est incroyable. En offensif, en défensif, vous faites des trucs de malade. Les bueurs sont toujours très stylés. Je trouve les nouveaux écarisseurs, quand on va trigger le trempé de sang, ils commencent à plus du tout rigoler avec le crit de mortel et tout. Franchement, il y a des... En fait, ouais, ça rejoint une grosse armée de close. Donc ceux qui cherchent une armée un peu, vous avez mix, mortel, démon et tout, il y a des trucs vraiment très sympas. Parce que ce que tu as commencé à montrer sur l'activation du personnage qui lead, donc quoi que live, ils vont taper en même temps, mais derrière à 12 pouces unités de mortel, non, c'était ultra jouissif. T'as quand même pas mal rebondi au dé, et donc j'ai aimé que t'expliques ce que tu voulais faire parce qu'au moins on l'a compris. Ouais, voilà, c'est comme ça. Les armées de close, c'est aussi ça. Il faut aussi vivre avec les aléas un peu des combats. Et à un moment, quand on a des gros stades de close, ça finit aussi, ça peut vite revenir. C'est vrai, t'as raison, parce que tu le fais aussi avec Nurgle, Slanesh. Oui, aussi. Voilà. T'es très bon là-dedans. Oui, je sais. Avec les Zrook aussi. Et c'est pour ça que je m'acharne dans le chaos, parce qu'ils me suivent bien.
Tu veux conclure aussi sur la game ou sur ce que tu as pensé aussi de cette nouvelle allégeance de Khorne? Ouais, en fait, c'est vrai que quand on affrontait Khorne, il y avait quand même un côté assez frustrant dans le sens où on ne pouvait pas jouer. Typiquement, Idoneth contre Khorne n'avait pas le droit de charger avant. Et là, en fait, je trouve ça. J'aime bien cet effet de rouleau compresseur un peu mode World Leader, en fait. Hein. C'est-à-dire, au fur et à mesure de la partie, au début, tu cognais pas forcément hyper dur, notamment aussi parce que t'as pas eu de chance au dé, mais à la fin, t'as 3 Juggernauts à l'arrêt qui m'ont quasiment démoli l'Eidolon, ce qui serait jamais arrivé si t'avais pas les bonus. Donc on voit aussi une manière un petit peu différente d'appréhender le match-up contre Khorne, pas donner trop d'unités. J'ai eu de la chance au début, mine de rien, parce que t'as beaucoup d'unités qui sont restées à 1 PV. Ça m'a permis quand même de respirer un petit peu avant que la dîme se stack trop. Et voilà, c'est comme tu l'as dit, c'est complètement différent, mais c'est beaucoup moins frustrant à poutrer. Yes. Je vais juste en profiter. Un grand merci à toi, mon Titi. Il s'est levé à 4 h du matin. On enchaîne justement cette vidéo dans 1 heure ouvrable avec justement les Codex Review. Donc plus sérieusement, merci beaucoup, mon Titi. En plus, il a ramené une partie des idées. Le mec, il porte French Game Studio. Merci beaucoup, mon Titi. Et merci aussi à Sam de la chaîne Swigger. Je mettrai bien évidemment le lien de ta chaîne spécialisée sur Age of Sigmar en description de cette vidéo. On espère, les amis, clairement que vous allez aimer celle-ci. Si c'est le cas, n'hésitez pas à mettre un gros pouce bleu dessus, à la commenter, à la partager. Si vous voulez aussi supporter French Game Studio, n'hésitez pas à aller faire un tour sur son Tipeee. Le lien sera en description. Et nous, on vous dit à plus les Wargamers.